Bonus. Trax. Bonjour à tous, nouvel épisode sur la JDR Academy. Nous attaquons le 4e épisode de Monster of the Week, Mystère en Gascogne. Et avec moi autour de la table, j'ai Alpha Cookie. Alpha Cookie, qui nous joues-tu? Je joue Pierre-Olivier, mais la limite commence à être que très fine. Pierre-Olivier, dernièrement tu as beaucoup vagabondé avec le technicien préféré de l'équipe qui est joué par Tristan. Salut, moi c'est Michel, toujours une clé à molette dans la main. Il comprend rien Michel, mais il est chaud. J'espère que cette fois-ci, si l'hélicoptère est de sortie, il arrivera à le réparer. Oh t'inquiète, il vise le chat d'abord. C'est le préféré, mais c'est aussi en fait le seul surtout. Donc. Toujours à vagabonder dans les mondes virtuels, il nous fait quand même acte de présence. Nous avons Rémi 2D. Et bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Moi c'est Rémi, stérieux, le parano du groupe. Et pour terminer la composition de ce fameux quatuor, nous avons Tibor. Tibor, qui incarne-tu? Eh bien, j'incarne toujours, parce qu'il est toujours pas mort, celui-là, Maxime, qui aujourd'hui est motivé. Aujourd'hui, il va y avoir de la salade de bourpif dans la gueule. Aujourd'hui, Maxime est motivé. Mais Maxime est à la recherche aussi de conseils et d'informations. Pour ça, au lieu de rejoindre le fameux panthéon des divinités, il fait les 100 pas dans le rayon ballon d'Intersport à Auch. Gilbert, l'un des ballons de rugby, lui répond enfin « D'après la planche à saucisson du grand ancien, l'apocalypse arrivera dans les prochaines heures. » Alors qu'un autre Gilbert lui répondra « Oh, tu vas prendre Max, prends-moi avec toi, oh oui, oh oui !» Un Gilbert miniature rajoutera « Tu as déjà vu les signes, le Matago qui est venu t'annoncer que le vieux est de retour et ta confrontation directe avec lui, il sera bientôt plus fort que jamais !» Une pala de gomme bien blanche rajoutera « Oh, ne te fais pas ennemi avec le Matago, con, il peut être une sortie pour vous, et non un adversaire. » Perdu dans ses pensées, la sonnerie typique du groupe WhatsApp, les best ever, ramène Maxime à la réalité. Maxime prend son smartphone, qui affichera le message suivant. « Ramène-toi en vitesse, Max! On les a trouvés au pied de la statue de D'Artagnan. » Monster of the Week, l'écho des profondeurs. Que fais-tu, Maxime? Et je prends un billet de 10 € en panique dans ma poche, je chope un vendeur au col, je lui mets dans la petite poche au-dessus du cœur, et je me téléporte devant, dans son regard complètement troublé. Quel est le Gilbert que tu as pris? Le Gilbert qui voulait la bagarre, il me plaît bien lui. Celui qui voulait la bagarre? Celui qui a dit prends-moi avec toi, et il a demandé, c'est le seul. C'est plutôt celui qui aime prendre, plutôt que donner. Ouais, mais de toute façon, le Gilbert, ça peut pas beaucoup donner. Mais ça coûte que 10 € un ballon de rugby? Écoute, moi je suis encore en franc, alors bon... En tout cas, tu te téléportes sur l'escalier monumental, au niveau de la statue de D'Artagnan. Tu vois Rémi, Pierre-Olivier et Michel qui sont face à deux croque-mitaines, les fameux Ramponeau et Bonicafard que le frère Simon vous avait demandé de capturer et de lui ramener vivant. Vous êtes en train de vous battre contre ces gnomes. Qui agit en premier? Qu'est-ce qui se passe? Et quel est l'état de la scène? Pierre-Olivier en bas de l'escalier, parce que c'est un escalier monumental, et il a son vernet carreau, il le pointe en direction des créatures. Il y a Rémi Mystérieux qui lui dit « Rappelle-toi, il faut les ramener vivants !» Et il fait « Je sais, c'est pour ça les cartouches avec le gros sel !» Bam! Il a dit vivant, il a pas dit en pleine forme. Bam! J'ai de casser la gueule, s'il te plaît. C'est des cartouches au gros sel, ça va, il est pas mort. Alors j'ai fait 8, et en coriace, j'ai un -1, donc j'ai fait 7. Tu touches. Par contre, il se passe quelque chose. Oh non. De quoi avais-tu le plus peur? Qu'est-ce que tu souhaites qu'il t'arrive? Moi je suis dans un escalier, je viens de vider les 2 canons de mon fusil. Il est tout à fait logique que je me casse la figure dans le bas des escaliers. Ok. Ramponeau va tendre la main vers toi. Et tu vas te retrouver projeté sur une placette, située une dizaine de marches en dessous de ta position. Tu vas te prendre la tête contre le banc, ce qui t'occasionnera un joli point de dégâts et qui te fera légèrement tourner la tête. Gilbert fait « Oh oui, qu'est-ce qui tape fort ?» Oh putain que... Voilà, encore la violence et la violence. Bon, je sors de mon sac un lance-filet que j'avais pris sur moi parce que je savais qu'il fallait les capturer. Et je commence à en viser un des deux et je tire. Je vais utiliser le bras armé de la science. Donc ça veut dire que je vais utiliser Fulté au lieu de Coriace.
Avec un bonus de +3, je suppose. Exactement. Et ben ça fait 10. Parfait, c'est même excellent. Non seulement tu le touches, mais en plus, tu peux choisir un effet supplémentaire parmi la réduction des points de dégâts qui t'inflige ce tour-ci, parce que comme nous sommes sur un PBTA, il n'y a que vous qui lancez les dés, donc chaque fois que vous attaquez, ils ont une réaction. Tu peux le pousser quelque part, mais tu peux aussi donner un +1 temporaire au chasseur de ton choix. Je vais donner un +1 à Rémi parce qu'il est juste après moi. Parce que je suis beau comme un dieu. Ah non, d'accord. Ouais, je voulais le dire, mais tu m'as pas laissé le temps. Car le jeu, c'est bon, ouais. T'arrives à empêtrer Rampono dans ses filets. Ah, je vais te manger comme je mange chez petit gosse. Ferme ta gueule, bam, un coup de crosse. Je vais profiter de ce +1 parce que j'ai pris des cours de self-défense. Vu que Michel vient d'en capturer un, ben je fonce vers le second et je le plaque au sol. Oh. Ah, ou plutôt des cours de rugby. Et il se trouve que j'ai pris un niveau, moi aussi, dans l'interpartie, et j'ai pris la manœuvre d'un autre livret. Et moi également, je vais utiliser le bras armé de la science, me permettant d'utiliser futé au lieu de coriace. Je transforme donc ce qui aurait dû être un -1 en +4. +4. On a le droit ? Je crois que c'est +3 au max. Ouais, je crois aussi. Bon, je fais +3 alors. Et j'ai fait 8, c'est raté. T'es sûr que je peux pas avoir un +4 ? C'est une réussite mitigée. 7, 8 et 9, tu réussis, mais il y a un prix à payer. Donc tu vas réussir à frapper la créature et peut-être y faire un plaquage cathédral, mais il se passe quelque chose dont je te laisse le plaisir de la description. Dans les escaliers monumentaux, le parterre est écrit de passages bibliques, le déluge, et c'est en relief. Alors, j'ai calculé mon coup pour choper le gnome, mais j'ai pas calculé le coup de comment mettre les pieds. Donc je me prends les pieds dans ces pièces en lettres, il y a marqué Resquiat in pace ou un truc comme ça. Mon plaquage fonctionne, mais je m'écrase le visage contre le sol un peu plus fortement que prévu et je m'abîme le bout du nez. Aïe aïe aïe. Faut alors refaire des exos, ouais. Je n'ai même pas eu le temps de mettre Gilbert dans son sac de course, donc j'ai profité d'avoir le sac de course vide pour me jeter sur un des gnomes et le foutre dans le sac. Sac plastique ou sac de type talk bag? Je sais bien que t'es resté en franc et que les sacs plastiques champions ça courait les rues à l'époque. Ouais, mais c'est incassable ces trucs. On va dire ça aux tortues qui les bouffent. Hein. Et non, mais il les bouffe pas, moi je l'ai toujours, c'est le même depuis 20 ans. Il a vu mes crampons, mes shorts, il a eu 2 tonnes de boue. Un gnome qui va le déchirer, t'es. Je te laisse faire un jet de coriace s'il te plaît. 13. 13, mais c'est une réussite magistrale. Bravo! Je pose Gilbert dans les marches et je commence à courir après le gnome pour essayer de le foutre dans le sac. Et en fait, Gilbert va commencer à dérouler les marches parce qu'elles sont légèrement inclinées. Et donc le gnome, en essayant de me fuir, va glisser sur Gilbert en lui marchant dessus. Donc Gilbert va faire un petit « Oh oui !» Le gnome sur le cul, et c'est à ce moment-là que j'en profite et que je le rentre dans le sac et que je ferme bien et je le tiens sous le bras. Ok. Vous avez donc 2 gnomes qui sont capturés. Je suppose que dans la foulée, vous les assommez. Avec le sac. Donc attends, tu prends le sac et tu tapes sur l'autre, on est d'accord hein? En plus, c'est des anses qui sont super longues, donc tu le prends un peu, ça fait... Il bat les gnomes comme on tue des chiots, quoi. C'est terrible. Oui, mais alors, ces gnomes-là, frère Simon, vous avez demandé d'agir parce qu'ils faisaient une tuerie à Hoche. Ils enlevaient des enfants à la sortie du McDonald's, en plus, là où travaillait Rémi, et ils les dévoraient. Ils vous ont demandé de les ramener vivants. Par contre, pendant que tu es en train de fracasser les 2 gnomes l'un sur l'autre, tu as Gilbert qui continue à dévaler les marches, et comme tu peux le voir, le bas de l'escalier, il y a une petite placette, et après il y a une route. Sauf que Gilbert a pris de plus en plus de vitesse, commence à traverser la route, et se prend un poids lourd. Il aime ça. Et t'entendras... Oh oui, c'est tout ce que je demandais. Écoute, tant que tout le monde est heureux, c'est bien, c'est le principal. Il rebondit jusqu'à Intersport. Il revient dans le rayon, pouf. Ah bon, du coup, j'ai perdu le 10 euros, quoi. Pierre-Olivier, tu commences à te relever en te tripotant la tête. Au bout de 2 heures, comme c'est une commotion légère, tant que tu ne reprends pas 2 dégâts supplémentaires, tu récupéreras une pleine santé. Je vais applaudir notre divin. Une approche ad littéram fantastique. Vous avez mis ce Decujus à l'intérieur du sac. Je dirais même plus, il a été pris la main dans le sac. Fantastique. Notre mission est un franc succès. Nous ferions mieux de le ramener au plus vite. Qu'en pensez-vous, les amis? J'approuve. Tu veux pas te recogner la tête parce que j'ai rien compris à ce que t'as dit. Lui, il bouge plus, donc je pense qu'il est endormi. Ouais, et l'autre aussi là, vu ce que tu lui auras mis. Est-ce qu'on les met les 2 dans le sac, comme ça, oui, c'est discret. Non, ça fera un 3e gnome. Laisse-les séparer l'un de l'autre. Ouais, vaut mieux. J'ouvre le sac, je regarde à l'intérieur, je referme le sac. Ok, on va se dépêcher alors.
Où est-ce qu'il est, frère Simon? À Auch? Vous êtes 2 à avoir son numéro, toi, Rémi et Michel. Qui a été contacté par frère Simon? C'est plus toi, Rémi. Je suis l'élu en plus. Bon, ben j'appelle frère Simon. Allô? Frère Simon, c'est Rémi Mystérieux. Oui! Alors, comment ça se passe? On a récupéré les gnomes, ça s'est très bien passé. Ah! On est à Auch, bon il y a un petit peu de dégâts, mais faudrait envoyer une équipe pour nettoyer. Il y a un peu de sang par terre, mais c'est pas grave. Pas besoin de déplacer une équipe, une petite prière suffira. D'accord, bon il va pleuvoir. Un déluge en approche? Un déluge, non. Une apocalypse, par contre, oui. Et c'est pour ça qu'on vous a envoyé chercher ces 2 gnomes. Ils sont importants parce qu'ils ont des informations sur l'apocalypse qui approche. Où est-ce qu'on vous les ramène? L'abbaye d'Artus, c'est entre Pau et Bayonne, et au sud de Dax. Ah mais c'est là où il pleut tout le temps ça. C'est dans le Pays Basque. À côté du Béarn? Vous allez voir des gens avec des bérets, c'est tout à fait normal. Vous êtes à peu près à 2h15 de route. Ok, vous m'envoyez l'adresse par message, on le mettra dans le GPS. Tapez sur Google, abbaye d'Artus. C'est repérable, il y a une petite boutique en plus sur place. On vend du miel, de l'hydromel aussi. D'accord. Juste avant de partir, une astuce ou quelque chose pour les gnomes pour les transporter sans qu'ils s'enfuient. Les laissez pas parler, laissez pas conscient, sinon ils vont rentrer dans votre esprit, comme le document qu'on vous a remis tout à l'heure. Bon, bah, mets-les dans la cimetière, quoi. Perds pas de temps. C'est parti. Vous partez avec quel véhicule? Suite à la destruction de ce magnifique 4x4 Mercedes, mon assureur, qui m'a pris en terrible panique, m'a permis d'acheter un autre véhicule et nous y allons avec cette petite merde qui s'appelle un Range Rover. Alors c'est anglais, donc évidemment c'est un peu à chier, le volant est du mauvais côté, mais franchement on sera bien dedans. Ça me va. Pierre-Olivier, alors que tu t'installes à la place conducteur de ton nouveau véhicule, la radio s'allumera dans la section information. Et c'est les infos de 10h. On revient sur l'affaire qu'a rendu le général de Toulouse à la vie civile suite à la destruction d'un hélicoptère dans la ville de Saint-Lary-Soulan. Ah oui, quand même. Après tout, chacun ses problèmes. J'ai toujours dit que s'il avait servi dans un autre service public, il n'aurait pas eu tous ces soucis. Voilà. L'un de tes fils est toujours dans la marine, à bord d'un SNLE. Heureusement qu'il y en a un qui a su continuer. Mon fils, lui, s'en sort bien. L'autre, il a été destitué. Tonton, il fallait pas le suivre. T'as bien fait d'aller dans la marine. Faut pas s'approcher de Pierre-Olivier, vraiment c'est un poissard. On va le mettre en face du Matagone. Du coup, qui monte sur la place du mort à côté du poissard? Gilbert, il a que de ça. Et d'ailleurs, tu retrouveras Gilbert à moitié éclaté contre la roue du Range Rover et qui fait « Ah, c'était vachement bien !» Oui. Tu veux que je t'attache ou pas? Oh non. C'est moi parce que j'ai le GPS sur mon téléphone. T'as un GPS sur ton téléphone maintenant? Ouais, mais c'est un GPS traqué par le Darknet. Il y a certains satellites que j'ai décidé qui peuvent suivre ce GPS. Ok, quelque chose un peu spécial. C'est quoi Rémi? Prends Gilbert sur les genoux. Tu feras voir du pays. À l'arrière du range, il y a la cage où on met les chiens. Ben, c'est là qu'on a mis les gnomes. Alors non, il faut 2 cages, faut pas les 2 gnomes ensemble. Il y en a un dans la cage et l'autre qui est attaché dans le sac. Et je prends mes vieilles chaussettes de l'entraînement de ce matin, qui ont un peu de boue et qui sont un peu transpirantes, et je les fous dans la bouche des 2 gnomes. Parce que Père Simon, il a dit qu'il fallait pas qu'ils parlent. Bonne idée, ça. Et en plus, ils vont être inconscients à cause de l'odeur. Ah non, j'ai dit ce matin, non, c'est le sac d'il y a 2 semaines. Ça a renfermé dedans là pendant 2 semaines. Je tiens à préciser que vous êtes vous aussi dans le Range Rover. Hein. On va ouvrir les fenêtres. Et puis comme ça, on pourra mettre Gilbert par-dessus la fenêtre là, avec le bout de cuir qui est déchiré, c'est comme s'il avait la langue là qui... T'embouille tel un chien. Excellent. Vous êtes tous dans la voiture, et alors que vous écoutez la suite des informations sur la fameuse affaire de l'hélicoptère de Saint-Lary-Soulan, vous prenez la direction de Hastingues, la ville qui héberge l'abbaye d'Artus. Vous prendrez donc les petites routes pour rejoindre Tarbes, la 64 en direction de Pau, puis d'Orthez, avant de prendre la sortie adéquate afin de remonter dans la ville d'Hastingues. Je vais utiliser une manœuvre de gardien afin de lancer le mystère actuel. Fondu au noir. Dans son écran, le spectateur peut apercevoir une caverne. Divers tentacules s'agitent à l'intérieur de cette caverne. Un homme, de dos, se rapproche de ces dernières. Je n'ai pas peur de toi. Je suis là pour te dompter. On m'avait promis que je serais l'élu. Et si je ne suis pas celui qui peut empêcher l'apocalypse, je suis celui qui la déclenchera. Viens à moi, bête de malheur. La caméra reviendra sur vous alors que vous êtes dans la voiture. Plus vous vous rapprochez du Pays Basque, plus vous sentez dans l'air une atmosphère festive. Effectivement, nous nous rapprochons du pays des férias, du jambon et du rugby.
Je te vois venir, Pierre-Olivier, en me disant qu'ils font aussi du terrorisme, mais non, cette époque-là est révolue. Il est bon, il est très bon cet homme. J'ai ouvert la Peña Bayona au cas où. Je vous la fais passer sur le trajet pour que vous ayez le temps de lire les paroles. C'est un peu comme leur Marseillaise à eux. Je pense une discussion, il faut commencer avec ça. Les coordonnées GPS vous amèneront sur un promontoire à proximité de l'abbaye. Le promontoire domine à la fois la ville d'Asteng, mais aussi la rivière qui est tout en bas qui se nomme le Gave Réuni. L'abbaye que vous avez en face ne paye pas de mine. Elle paraît vieille, miteuse. Toutefois, la porte des notes, c'est un magnifique porche en bois qui dans son centre abrite un gros heurtoir, mais l'abbaye sent beaucoup du jour étant donné qu'il y a une sonnette à proximité du porche. On fait les deux. Vous allez attendre 1 ou 2 minutes, le moteur toujours tournant étant donné que Pierre et Olivier ne croient pas au réchauffement climatique, et soudain, vous entendrez le bruit caractéristique métallique du verrou qui se déverrouille. Vous serez invité à rentrer avec le Range Rover à l'intérieur d'une magnifique cour en sable. Pierre-Olivier, tu vas suer un peu parce que tu n'as pas les dimensions de la voiture et tu passes limite au niveau du Porsche. Vous rentrez dans une cour dont les bâtiments font au maximum de 2 étages. Sur votre gauche, vous aurez une magnifique église. Le bâtiment de droite est en pierre et la jonction entre la chapelle et le bâtiment de droite, elle, est faite en colombage, le colombage le plus traditionnel que l'on peut retrouver au Pays Basque. La plupart des prêtres sont très heureux de vous recevoir. Ils amèneront assez rapidement les 2 croque-mitaines que vous aviez capturées. Chaque prêtre, bien évidemment, porte le symbole de Saint Jean. Les gnomes seront réveillés parce qu'ils seront traînés par les pieds et vous entendrez aïe. Malheureusement, Maxime, tu vas devoir te séparer de ces fameuses chaussettes macérées dont toi seul as la recette. Frère Simon, tout content de vous voir, s'approchera de vous et fera « Ah, mes chasseurs préférés, vous avez accompli cette mission avec brio. Venez, je vais prendre le temps de vous introniser. Nous avons un problème qui est légèrement plus gros que ce que nous pensions à la base. Et nous allons avoir besoin de toutes vos compétences. » Une équipe de 15 gnomes. Comment? Une équipe de 15 bonhommes? 15 gnomes. Vous voulez un magnum? Ouh là là, frère Simon. Pierre-Olivier, t'as des tests dans ton Range Rover? Le vin de Metz. Bien sûr que non, je n'en ai pas. Et... Non, le vin de Metz, ici, on l'a remplacé. Le vin de Metz n'est pas très très bon. Mais nous sommes toujours pas dans le péché de gourmandise. Hein. Cette cercle de l'enfer de Dante, c'est pas pour nous. Écoutez, nous agissons pro bono, la chasse est un de nos plaisirs, on ne va pas se mentir, mais un petit hydrobel quand même sur la route, hein? On n'est pas venu ici les mains vides, ce serait sympathique de faire tourner la bibine, comme on dit quand même. Il te répondra dans un latin qui sera bien plus parfait que le mien. Non domine a tolosa, non alcool sed a praetorium acceptum. Pour tous ceux qui parlent pas latin, la traduction voudra dire non, monsieur de Toulouse, pas d'alcool, mais bienvenue au quartier général. Il ouvre la voie, vous fait passer une magnifique porte finement ouvragée avec un bois qui est peut-être plus ancien que le dit divin qui est à côté de vous. Vous passerez par le réfectoire. Vous arriverez dans le garde-manger. Il vous dira de descendre par une petite trappe, tout en bois, où il y a une échelle qui vous permet de descendre les uns après les autres et vous fera rejoindre la fameuse cave à vin. Pierre-Olivier, il sent que tu es de plus en plus enjoué à descendre de ce coin-là. Il te dira, s'il vous plaît, ouvrez le robinet de ce tonneau-là. C'est un grand tonneau. Encore joie. Je sors la flasque là. C'est les tonneaux qui font plus de 1000 litres, ils sont couchés. Et limite, il y aurait 2-3 personnes de votre taille qui pourraient passer par là. Et alors que tu sors ta vasque, La petite flasque, tu entends des bruits de mécanisme, comme si c'était un coffre-fort. Le tonneau que tu avais devant toi, tu as l'avant qui s'ouvre alors que tu es avec ta flasque. Vous entendez une myriade de petits bruits d'électronique alors que tout s'ouvre. Vous voyez devant vous une grosse salle de conférence avec plein d'ordinateurs. Dernier cri, Michel, ça te parle. J'ai le filet de bave. Je suis plus là, je regarde juste les ordis. J'écoute plus rien. Mais le filet de bave, c'est pas l'ordinateur qui l'attire. C'est le magnifique planisphère en 3D holographique posé au centre, autour duquel 2 prêtres s'affairent. Mon Dieu! Je vais directement les voir. Ça marche comment ça? Oh, mais dites-moi, waouh, c'est magnifique. Ah, ça doit être vous, le fameux Michel. Bonjour, enchanté, mon père. Bonjour Michel. Ah, et voilà le reste de l'équipe. Je me présente. Je suis frère Simon. Et c'est moi qui dirige à la fois cette abbaye, mais aussi notre groupe de chasseurs religieux. Merci beaucoup d'avoir capturé les croque-mitaines, c'était une sacrée pine dans le pied, d'autant qu'apparemment, d'après certaines sources, ils seraient au courant de qui déclencherait l'apocalypse. Nous allons les faire parler. Mais revenons à ce que je voulais vous présenter. Je fais un dézoom sur le planisphère, et vous présente à tous différents points sur la carte. Divers ordres religieux se sont battus durant l'histoire, toutefois, on est tombés tous d'accord sur un seul et unique point, éradiquer la population normale des créatures
divine, démoniaque ou tout simplement légendaire. Avec ces autres groupes, nous avons remarqué une recrudescence du nombre de monstres et notamment des apparitions de ces dernières. Il semblerait que la Gascogne ici soit le plus touchée. Vous n'avez pas eu à combattre tout le monde étant donné que Frère Simon s'est chargé de casser la figure du Cerbère dans la grotte de Lourdes, mais aussi d'un Warbook dans la région bordelaise. Peut-être à Libourne pour être précis, je ne me souviens plus exactement du compte rendu. Les autres chasseurs des autres groupes, religieux ou professionnels, ont eux aussi constaté une recrudescence du nombre de monstres, comme si quelque chose se préparait. L'ensemble du réseau ésotérique que nous avons analysé pointe sur une seule et unique chose. Il balance une sorte de calque sur la carte, refait un zoom sur le golfe de Gascogne. Là, vous voyez, c'est tous les flux ésotériques qui passent ici. Est-ce que vous pouvez me décrire, vous, ce que vous avez affronté récemment, afin que je puisse voir si il y a un lien ou si les créatures que vous avez affrontées se sont renforcées? Il y a eu le basilicoque. Ensuite, on a eu l'autre taré, les limbes. Le Saramuka? Oui, sûrement. Vous le saurez mieux que moi. Hein. Les jambes aussi. Ensuite, on a eu l'ours, là. Jeanne de l'ours? Ouais, je savais pas que c'était son nom, mais... Ouh, c'est pas bon, ça. Et après, on a eu aussi le Matago et le vieux, là. Comment ça, vous avez vu un Matago? Ouh, c'est pas bon, ça. C'est bien les chats noirs, les Matagos. Il y a les Matagos et il y a le Matago. Ah, c'est le chat qui j'ai versé de l'eau béni dessus, c'est ça? Ouais, ce petit col, là. Il est pas dangereux. Qui arrêtait pas de nous parler de son vieux, là. Ça va être un truc d'un EHPAD, là. Bon, c'était un chat qui parle, mais... Il vous a parlé du vieux? Ouais, mais on l'a vu, le vieux, hein, putain. Ouais, vieux croulant. Il était pas sympathique, en tout cas. Ah non, ouais. On a même pu négocier avec lui d'une facilité. Je suis pas sûr qu'on ait beaucoup négocié, parce qu'il a quand même abattu l'hélico, hein. Ouais, c'est vrai que... Vous avez négocié avec le vieux? Jean de l'Ours. Il avait conclu un pacte avec lui, mais quelque chose de juridiquement ficelé avec les pieds. J'ai su l'en dépatouiller et j'y ai donné quelques petits trucs en retour, mais rien d'important. Vous avez pactisé avec le vieux? J'ai pactisé avec grand monde, hein, le procureur de la République, 2-3 maires, un politicien et lui aussi. Oh, c'est pas comme si j'avais pactisé avec le diable. Frère Dominique, vous voulez bien accompagner Monsieur de Toulouse à l'analyseur Monsieur de Toulouse? Veuillez suivre le frère Dominique, il va vous amener dans une pièce afin de vérifier que tout va bien. Personne ne sort indemne d'un pacte avec le vieux. C'est 50 ans, c'est la prostate, t'inquiète. Ben, je le suis, il n'y a pas de problème. Quant à vous, chers chasseurs, tous les moines sont pris. À l'heure actuelle, j'en ai certains qui sont au Népal, d'autres qui sont en Amérique du Sud. Ces colloques n'en finissent pas. Il y a un tremblement de terre qui a eu lieu tout à l'heure sous l'abbaye. J'aurais besoin de vous afin d'aller voir ce qui se trame. J'ai intercepté un rapport de gendarmerie comme quoi il y aurait une scène de crime. Histoire que nous ayons le cœur net, est-ce que vous pouvez aller faire un tour, s'il vous plaît, et bien vérifier qu'on n'a aucun monstre dans les parages? Faut être plus précis que ça, ouais. Maxime, il te tend le rapport de la gendarmerie, qui fait 3 à 4 pages. Quand tu l'ouvres, tu vois, d'après le relevé topographique, que la scène de crime a lieu juste à côté, au bord de la rivière le Gange, le Gave réuni. Du coin de l'œil, Michel, tu verras le frère Simon tenir une clé USB. C'est la 3e, peut-être 4e fois que tu le vois, et tu as commencé à repérer certaines habitudes chez lui. Et la clé USB qu'il porte, pour toi, à sa façon de la tenir, à son comportement, elle a l'air d'être très importante. Père Olivier? Oui. Le frère Dominique va ouvrir, juste pour toi, une pièce. L'ouverture n'est pas une poignée classique, mais c'est les sortes de barres tournantes comme on peut voir dans les bateaux. Il va se positionner main gauche, main droite, tourner la roue, une fois, 2 fois, avant de pousser la lourde porte métallique qui te permet d'accéder à la pièce. Monsieur de Toulouse, je vous en prie, déshabillez-vous. Très bien, donc il commence à se dessaper. Une fois que tu es nu comme un verre, veuillez rentrer dans la machine, s'il vous plaît. Te fais rentrer dans un petit sas. Tu peux y mettre toi, la moitié de ton ego, mais rien de plus. Ça va, l'autre moitié devrait pouvoir patienter gentiment à l'extérieur. J'en ai pour 2 minutes. Et il va lancer des procédures. Et alors que tu es nu à attendre dans ce sas, il y a un petit pop et de la fumée noire qui pop à côté de toi. Et t'as un chat qui se lèche la patte. Tiens, toi ici, encore une fois. Comment ça, encore une fois? C'est pas plutôt toi qui es là encore une fois? Vas-y, moi je suis là où les mauvaises choses vont se produire. Je le regarde avec un regard de doute, comme s'il essayait de me jouer des tours dans ma tête pour me faire douter. Qu'est-ce qui t'est arrivé depuis la dernière fois? Une étrange sensation, j'ai l'impression que je suis apte à résister à tout, que j'ai repris un regain de force, de vigilance, mais c'est vrai que les aliments ont un goût de cendre et que j'ai perdu certains plaisirs de la vie, quoi. Ah merde. Mais sinon, tout va bien, à part ça, je dirais que c'est la cinquantaine qui me frappe. Il te regarde en se léchant toujours la patte et te fait oui, sûrement la prostate. Oui, c'est ce qu'on va dire. Et toi, tu les as toujours, tes 2 grelots, ou faudrait qu'on s'arrange? Il tombe sur son dos, met ses pattes en l'air, il rigole avec un vieux rictus. Je crois que c'est un peu plus mauvais ce qui t'arrive, mais t'inquiète, on se retrouvera un peu plus tard. Je commence à bien t'aimer, Pierre-Olivier. Allez,
à toutes, dandine des fesses avant de redisparaître dans un paf de fumée. Et c'est à ce moment-là que tu as tout un tas de rayons qui commencent à te scanner de haut en bas. Les rayons cesseront au bout d'une trentaine de secondes. Le moine viendra t'ouvrir, sera accompagné de frère Jean, qui aura pris congé de tes comparses. Monsieur de Toulouse, venez s'il vous plaît, asseyez-vous. Nous avons une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Puis-je enfiler mon caleçon avant? Oui, mettez une protection. Malheureusement, ce que vous n'avez pas fait la dernière fois que vous avez croisé le vieux et essayé de rompre un de ses contrats, vous avez été maudit au passage. Ah oui, non, on m'a déjà maudit plusieurs fois. Votre corps va changer petit à petit. Ah, je le sais, c'est la cinquantaine, ne vous faites pas de soucis, ma femme est parfaitement au courant, ce sont des rides de sourire. Votre corps va petit à petit cesser de fonctionner. La contrepartie, c'est que tant que vous pouvez résister à cette malédiction, vous arriverez à vaincre les monstres plus facilement. C'est qu'une question de temps, monsieur de Toulouse. Commencez à préparer votre héritage. Je vais lui mettre la main sur l'épaule, je vais lui faire... Écoutez, mon petit, ne comptez pas sur moi pour faire un don de plus, j'ai suffisamment donné. Vous connaissez Jeanne-Marie Capucine, non? Elle donne toujours à Emmaüs. Petite tape sur l'épaule. Allez, nous avons une chasse à faire aujourd'hui. Tu prends tes affaires et tu vas voir tes comparses en caleçon ou tu t'habilles juste avant? En full caleçon, mais tu sais, c'est les caleçons de droite. Genre le caleçon, le vrai en coton, bien large, Blanc. Ou t'as les couilles qui se balancent à l'intérieur. 200%. Quel déni, bravo. Admirable. Donc vous avez Pierre-Olivier qui arrive devant vous en calbar blanc avec des petits cœurs dessus. Le caleçon qui respire. C'est sûr que c'est le caleçon qui respire. Bon, messieurs, apparemment, j'ai été maudit par le vieux. Bon, c'est pas le premier vieux qui me maudit. Alors déjà, tu vas t'habiller parce qu'on est dans une église. C'est un peu irrespectueux. Pardon. Et surtout pour nous aussi. Excuse-moi, je croyais qu'on avait passé ce stade depuis les 2 fois où vous m'avez vu dans mon plus tendre appareil. Alors oui, mais en privé, pas dans un monastère. Là, on est vraiment dans le lieu le plus inapproprié pour ça. Il y a un moine qui passe à côté qui lève un sourcil en entendant oui en privé. Non, c'est rien, on parlait d'autre chose. Il y a des choses qui se passent pas loin d'ici et Pierre Simon voulait nous envoyer parce qu'ils sont en manque de moines. Donc il va falloir qu'on aille voir ce qui se passe. Je pense que c'est encore un monstre, peut-être quelque chose de pire. Je sais pas, ce qui était bizarre, c'est qu'il avait pas beaucoup d'informations à nous donner. Il nous a un peu expédié très vite quand même. Tu sais en quoi elle consiste, ta malédiction? Oui, c'est une terrible malédiction. Apparemment, je vais continuer de vieillir, mais je ne mourrai pas. C'est quelque chose de dramatique. Pierre-Olivier, donc, il est immortel, mais pas dans le sens fun du terme. Dans le sens où tu deviens de plus en plus sec et tu ressembles à un raisin, mais tu meurs pas. Une petite carcasse de Dark Souls. Et ouais, une petite liche. Mais du coup, ça va te gêner dans ta mission? Non, ne vous faites pas de soucis pour moi. Et dans ta vie? Oh, ça c'est possible. Je remarque que je ne la tiens plus aussi longtemps, mais c'est pas comme si Marie Capucine et moi avions passé beaucoup de temps ensemble dernièrement. Allons-y, on n'a pas de temps à perdre à discuter de la vie de Pierre-Olivier. Toi, c'est le truc que t'aimes le plus faire. Hein. Oh, oui, j'aime tirer 2 types de coups, mais actuellement je préfère ceux de la chasse. Faut faire attention quand même à Pierre-Olivier, il a pas l'air d'aller très très bien en ce moment. Tu as pas ton ballon à molester plutôt là? On est dans une église, donc j'hésite à le laisser au prêtre, mais... Un petit coup d'eau bénite, ça lui ferait pas de mal, tu sais quoi? Peut-être même la flagellation. Je pense qu'on va se créer une conversation WhatsApp sans Pierre-Olivier pour parler de lui dans son dos. Ah, ça pourrait être marrant ça. Mais dans le bon sens du terme. Est-ce que c'était pas déjà le cas? Alors moi, on m'a ajouté au groupe, j'ai jamais rien créé, je comprends rien dans votre truc. Bon, il va falloir qu'on bouge parce que... On va retourner dans le Range Rover, où j'ai laissé le Gilbert, toutes les fenêtres montées, il fait un putain de cagnasse dedans. Oh oui, le sonar. Pierre-Olivier, tu seras à marcher derrière eux alors que certains parlent peut-être à voix basse. Et en haut, sur le toit de l'abbaye, tu apercevras le chat qui te regarde. Moi je le salue. Je l'ai vu ou pas aussi? Il n'y a que lui qui l'a vu. Et je vous l'ai pas dit, parce que je sais que ça vous feriez pas. Dans tous les cas, vous êtes encore dans la cour de l'abbaye et vous avez votre destination. Si vous regardez par-dessus le promontoire, vous verrez qu'elle est en dessous, à 200 ou 300 mètres plus bas. Le dernier arrivé offre sa tournée à tous les autres, et je me TP. Tu es sûr que tu te TP? Pourquoi? Tu te TP et tu te rends compte que tu es au centre de divers bandeaux de police. Et que devant toi, à une vingtaine de mètres, tu as de la chance, il y a 2 personnes qui ont le dos tourné et qui sont en train de parler du match de rugby de ce soir, le fameux Bayonne-Dax. Ah, je peux pas me retéléporter, là, je suis obligé d'écouter. Je contourne les trucs de sécurité, là, de la police. Ouais. J'arrive en trottinant comme si je faisais mon petit footing. Eh, qui? Hop là! Tu vas me faire un jet d'agir sous la pression. 10. Ça passe. Et qu'est-ce que vous faites ici? Vous avez pas vu quand même les panneaux qu'il y a là-bas? Ah non, je viens de l'autre côté. C'est Maxime, c'est l'entraîneur du stade. Et...
Ça fait longtemps qu'on vous a pas vu sur le terrain, hein. Ah, là, je suis un peu occupé, mais je suis en pleine quête personnelle. Mais je reviendrai plus fort que jamais. Vous avez vu la dernière fois, là, ils ont fait un match avec toutes les légendes du football, là, qui ont fait un truc caritatif. Putain, moi j'attends que la mienne sur le rugby et je vais tous les défoncer. Ouais, c'est bien ça. Mais par contre, vous pouvez pas rester ici, on attend la médecine logistique. Quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Une histoire de meurtre, ça serait pas bien que vous soyez là, les journalistes ils vont peut-être pas tarder à arriver. C'est dur, c'est dur. Mais sinon, Bayonne Dax, ça sonne ce comment les petits? Je regarde un petit peu autour. Je l'aurais misé sur Biarritz plutôt, mais ils sont pas dans la compétition en ce moment. Pendant ce temps, les autres, vous descendez comment? Vous avez un parachute de caché dans la voiture? Ouais, je suis sûr que frère Jean a un parachute à prêter. Vas-y frère, dépanne quoi, c'est bon. Moi, je descends en full frame moteur dans la descente en mode. C'est une falaise. Ah, Ah, Après, ça reste une descente, une falaise. Hein. Moi, je propose qu'on suive la route. Hein. on suit la route. T'as un petit contournement de 2 minutes à faire. On va descendre normalement, proprement, intelligemment. oh oui, ce serait bien. Ok. Parce qu'en plus, des drifts avec une voiture à l'anglaise, tu connais pas trop ça, quoi. Ouais, puis on a déjà planté une bagnole, on va pas en planter deux, l'assureur il va gueuler. Et donc, le temps du chemin, donc j'envoie un SMS à mon contact, mon ami du net, Killerflow du 64, pour demander des informations sur les malédictions et en décrivant notamment celle de Pierre-Olivier, savoir comment on peut lever ce genre de malédiction. J'ai fait 11. Va répondre au moment où tu arrives sur les lieux de la scène de crime avec tout le monde. C'est-à-dire que c'est une malédiction qui est incurable et qu'en général, quand on deal avec le diable, on y laisse plus que sa vie, on y laisse son âme. Ok, alors je garde cette information pour moi. Bon, alors mon petit, on n'a pas quelque chose à faire, hein? Je pleure un peu. Oui. Je veux aller voir le policier et je veux utiliser une de mes manœuvres. Des amis au placé. Les autorités locales, si elles me causent des ennuis, je peux passer quelques coups de fil et disposer, si ça réussit, de l'immunité diplomatique dans la région, c'est-à-dire pouvoir passer un peu là où on veut. Je vais te laisser faire le jet. On va légèrement déroger parce qu'on va un peu plus loin que la manœuvre, mais c'est ok. Alors, je vais arriver devant les flics. Je vais leur faire... Comme vous le savez, après la révolution industrielle, papa avait l'habitude de dire il y a deux types d'hommes, ceux qui portent le brodequin et ceux qui portent la chaussure. Nous portions la chaussure. Quant à vous, écartez... Oh mon Dieu. Écartez-vous de là où les hauts placés doivent travailler. Je viens de taper un 8 et j'ai plus 100 dans le coude, donc c'est 9. Ça passe. Mais en gros, ce serait... Vous êtes libérés, mais les forces de l'ordre vous gardent à l'œil. qu'est-ce que tu crains qui se passe? Je crains que mes potes, ils les laissent passer, mais moi, ils sont en mode, écoutez, monsieur, il va falloir reculer là. Ça va pas être possible, la juridiction, c'est pas ici. Ils sont tellement focus sur toi, tu sais, les deux Golgoth qui t'encadrent là, en mode écoute, oui, toi. On peut le jouer comme ça, effectivement. Ils ont complètement oublié l'idée du match de Bayonne-Dax parce qu'il y a un pécor habillé en pseudo-chasseur qui vient les emmerder sur leur lieu de travail, mal leur parler. Là, il y a outrage à agent. Ah ouais, carrément. Je peux tenter un truc? Ouais, J'aimerais, en fait, en utilisant ingénierie, me faire un costume d'un médecin légiste. ouais. Et essayer de passer, en fait, en disant que Pierre-Olivier m'a aidé à arriver plus vite parce que ma voiture est tombée en panne. Et essayer de me faire un truc avec un faux badge. Ok, vas-y. On va faire un test d'agir sous la pression parce que tu essayes de faire ça rapidement. Oh, ok. 8. Ça passe. Mais tu as juste la blouse, tu as oublié les outils. Oh. Donc la supercherie ne va pas durer longtemps. Et ça dépend de ce que Pierre-Olivier va faire. Je vais vous laisser aller fouiller les mecs et moi, je vais distraire les flics. En m'approchant de lui, je fais ok, laisse-moi faire, j'en ai pas pour longtemps. J'analyse et je reviens. Vas-y, tu gères. Hop. Vous êtes 3 à pénétrer donc sur la scène de crime. 2 d'entre vous vont donner un coup de main et le dernier va faire un jet d'enquêter sur un mystère. Qui souhaite enquêter? Qui souhaite donner un coup de main? Moi, je suis toujours aussi nul pour enquêter, donc je vais donner un coup de main. Il est brave. Gilbert, il est où d'ailleurs? Et malheureusement, ils l'ont laissé dans la voiture, mais ça pourrait servir plus tard, parce que s'il commence à avoir vraiment trop chaud, il va se mettre un peu à gueuler, et on pourra faire croire aux policiers qu'ils ont une insolation et qu'ils vont s'halluciner, il faut qu'ils se mettent à l'ombre, qu'ils s'assoient, on leur apportera de l'eau de la rivière. Du coup, pour donner un coup de main, j'ai fait 9. Ok, donc tu vas emporter un plus 1. Et moi, je donne un coup de main également. J'ai fait 7 avec mon plus 1. Je vais enquêter. Je suis à 11 plus 1. Réussite exceptionnelle. Donc, vous avez droit à poser plusieurs questions. Que s'est-il passé ici? De quel genre de créature s'agit-il? Que sait-elle faire? À quoi est-elle vulnérable? Où est-elle partie? Que voulait-elle faire? Y a-t-il quelque chose de caché par ici? Bah, déjà, qu'est-ce qui s'est passé ici? Où qu'elle est partie, et qu'est-ce que c'est? Peut-être ça me paraît plus logique. Carrément, on part sur ça. Il y a quelque chose qui vous a frappé lorsque vous êtes arrivé sur cette scène. C'est une odeur absolument fétide. Ça vous a empesté les narines et c'était pire
que les odeurs de chaussettes de Maxime il y a 2 semaines. Ensuite, alors que vous marchez, le sol est gluant. Vous marchez à l'intérieur et vous avez l'impression que vous avez du mal à décocher vos baskets. Et lorsque vous les levez, vous avez des sortes de filets qui font la liaison entre le sol et vos chaussures. Vous voyez 4 petites bâches. Alors que vous levez ces dernières, vous vous rendez compte qu'il s'agit de 2 corps qui ont été sectionnés. Par contre, ces corps, il y a le haut et le bas, ils ont été à peu près sectionnés au niveau de l'abdomen. Il n'y a plus aucun organe à l'intérieur. Ils ont été retirés, comme s'ils avaient été tout simplement aspirés. Les corps sont gluants et vous distinguez pas vraiment de signes distinctifs. Vous voyez que c'était un homme et une femme, mais vous êtes incapable de discerner l'âge, comme si la peau avait fondu au contact de ce que vous avez au niveau du sol. La bave, l'odeur, la façon dont ça mange les choses, vous diriez que vous avez affaire à un escargot géant. Encore? Comment ça encore? Ah non, je confonds avec le coq. C'est à cause des antennes, ça se ressemble. Michel, grâce à ces petits appareils, mettra la main sur des marques qui sont laissées sur le sol. Je dirais que ouais, il fait peut-être une dizaine de mètres de haut. Ah oui, quand même. Oh, celui-là, si on le fait sécher. Ah oui, t'as de quoi manger, ça c'est sûr. Vous avez l'impression qu'elle s'est dirigée vers une caverne qui est en dessous de l'abbaye, qui est d'ailleurs derrière les fameux barreaux de police. Rémi, tu pourrais pas chercher sur ton internet, voir s'il n'y a pas un monstre local? Je cherche les légendes locales sur mon téléphone portable. Tu vas les trouver très rapidement. Oui, il y a une légende locale qui parlait des loups alcool. Fut un temps, l'Aquitaine était possédée par les Anglais lors de la guerre de 100 ans. Ah, salaud d'anglais. Hastings était une ville très très riche grâce au commerce des Anglais. Les Espagnols, quand ils sont venus envahir la France, ils ont entendu parler de cette ville, des richesses, et donc ils sont venus essayer de dépouiller cette ville. Sauf que les Anglais, les voyant arriver, se sont repliés et ont caché leurs trésors dans les profondeurs. Ce que la légende raconte, c'est que les Espagnols sont rentrés pour aller à la recherche de ce fameux trésor. La seule chose qu'ils ont trouvé, c'est un escargot géant qui les a bouffés. Et ils ne sont jamais ressortis avec le moindre trésor. C'est bien fait pour les Anglais. Ils nous foutent la branlée au foot et au rugby, donc bien fait pour leur gueule. Je transmets les infos, apparemment. Ce qui correspond le plus, ça serait un loup-cargol. Ça veut dire l'escargot en espagnol. Ah oui, ça veut pas dire mi-loup ou mi-cagole. Mais le problème, c'est qu'on peut pas partir sans Pierre-Olivier, donc il va falloir trouver une combine. Bah, sinon, on rentre et moi je vais le récupérer et je nous téléporte à l'intérieur. Oh! Combine trouvée. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Olivier, comment ça se passe la situation avec les 2 gardiens de la paix? Écoute, je te propose, on fait un jet de manipuler quelqu'un. Voir si je peux passer ou pas. Sur un 10+, ça passe. Wow. On peut l'aider et lui donner un coup de main? Je regarde juste la scène. Je me délecte. J'ai fait 7. Je suis en train de parler aux policiers, je suis en mode... Comme mourir transatlantique, j'adore le Pays Basque. Je reviens de Saint-Jean-de-Luz, il y a un petit hôtel là-bas. On y mange une calzone, un plat typique de chez vous. Délicieux. Il se passe quelque chose justement, un berger passe à proximité avec son troupeau. Mais je le reconnais. Mais oui, Putain. c'est Justin. Je me tourne vers lui. Putain que Justin Léandro. Non d'une pipe, ça fait une vingtaine d'années. Oh, le Pierrot. Oh là là. Je m'approche de lui, je le prends dans mes bras même s'il sent la chèvre. Putain que ça fait venir la larme à l'œil quoi. Ah, ça. Eh mais qu'est-ce que tu fais là? Mais j'ai des poulagas qui me cassent les couilles et ils veulent pas me laisser passer voir les copains là-bas. Tu peux pas leur envoyer le clébard pour les faire tirer un coup? Je sais de toi. Il va finir. Me noter. Et tiens, et Thomas, c'est bon, laissez-le passer. Je connais, j'ai travaillé avec lui. J'étais son assistant greffier à l'époque. Bon, je me suis reconverti. Ce monsieur est magistrat. De la République. Et de la France. C'est important de le préciser. Et donc, qu'est-ce qui t'amène ici? Oh ben, une bonne chasse. Et une, comme quand, tu sais, on faisait les bonnes chasses à l'époque. Oh, ce type de chasse-là. Pas la chasse à la cagole et l'autre, hein. Oh là, l'autre. Et tu peux aller être coco parce que là, on t'a trouvé quelque chose. Quelque chose de beau. Ah, si en plus il se mange celui-là, c'est comme la fois où on a pété la bête du Gévaudan, là. Oh ben putain, qu'on la bête du Gévaudan, elle a pété qu'on leur a mis. Et je me souviens que Jeanne-Marie Capucine, elle avait pas compris à l'époque, hein. D'ailleurs, comment elle va? Oh bah, tu sais, c'est des divorces, la routine. Non, qu'est-ce qu'elle t'a fait? Oh, qu'est-ce que j'y ai pas fait, la pauvre bichette. Moi, elle me manque, hein. Elle me manque. Mais c'est ce monégasque. Bref, je te raconterai tout. Un monégasque? Il va te falloir 2 choses. Tu as ton douce, Oui, tu as du beurre à l'ail à la maison. toujours. Bon, très bien. Et j'en ai même un au piment d'Espelette, comme tout bon basque qui se respecte. Messieurs, LCHT, merci pour votre professionnalisme. Nous passons. Et on passe. Avec tous les moutons qui suivent sur la scène de crime. Tiens, Thomas,
Un petit saucisson et vous gardez les moutons. Là, ils vont me paître. Ça va faire du bien à la commune. En plus, je vous laisse pas tout là. Ça va être nickel. Un bon gros patou des Pyrénées bien vénère qui vous arrive à hauteur de torse. Ouais, bon, ok. Un saucisson, un chorizo. L'autre, il ouvre sa besace. Il y a une tome du petit basque à l'intérieur, histoire de bien rester dans les clichés. Il te sort un saucisson au piment d'Espelette et un chorizo à l'ail noir qu'il leur donne. Bon, je reviens dans à peu près 2 heures au maximum. Hein. Vous me les stressez pas trop les femelles parce qu'elles portent les agneaux là. Si vous en voulez pour vous faire l'ossobuco à la période de Pâques, gardez-les bien. Hein. Tu sens que c'est la personne qui s'est fait des contacts de partout, ce petit berger. Ah, mais de 100%. Ce berger-là, c'est une manœuvre qu'a appliquée Pierre-Olivier, qui est... C'était un compagnon loyal. Il y a plusieurs années, un Basque vous a sauvé la vie. Depuis, il vous suit partout. Vous obtenez un allié compétent et loyal jusqu'à la mort. Génial. Pratique. Vous trois, vous voyez cette belle traînée de bave bien dégueulasse qui rentre dans la caverne en dessous de l'abbaye. Vous avez Pierre-Olivier qui arrive avec un petit mec, 1m60 au garrot, béret sur la tête, petite besace sur le côté, calibre 12 à l'arrière, moumoute en mouton au niveau des épaules. Putain, les gars, j'ai trouvé un Basque. Et je le connais en plus. Je suis un peu jaloux parce qu'il y a qu'avec lui que t'as cet accent. Écoutez, ce n'est qu'une déformation sudiste. Je n'ai pas d'accent. Il est vrai qu'en droit, on demande personne de perdre l'accent du sud-ouest parce que ça fait trop cliché. Sérieux? Encore aujourd'hui? Carrément, ouais, encore aujourd'hui. Comme les journalistes à la radio? Si tu veux te remonter le moral, faut aller voir les matchs de rugby sur France Télévisions. Tous les commentateurs, ils sont du Sud. Bon, messieurs, qu'avez-vous pu apprendre sur cette saloperie? C'est bien un escargot, comme j'ose l'imaginer. C'est ça, sauf qu'il est un peu plus grand qu'un escargot. On estime à 10 mètres, et apparemment il est parti là-bas, dans cette caverne, sombre, et qui doit puer la mort. Et vous avez du gros sel sur vous, parce que pour un escargot, je crois que le plus efficace, c'est le gros sel. Hein. Mon cher dieu de la défausse, de la tatane, Non, ça c'est Jason. Moi, c'est le dieu du rugby. Ah putain, on aura tout entendu. Hein. écoute, il a peut-être pas de grosse tête, cet homme, mais il a un petit beurre au piment d'Espelette. Si toi aussi, Et à pas piquer l'anneton, hein. on va se régaler. Ah, je vois qu'on est sur la même longueur d'onde. Alors je pense que quand il parlait de gros sel, c'était vraiment du gros sel pour les faire fuir. Non, pour sécher au carcol. Ah oui, non, c'était pour le manger? Ah bah, pardi. Oh, enfin, pour le... Escargot plus sel, ça fait pas bon ménage, hein. Autant faire d'une pierre deux coups. On le tue et on l'assèche. Tu fais 2 têtes de plus que lui. Tu regardes et fais, hé, tu veux la trouver où la salière là pour un truc grand comme ça? Tu veux assécher Guérande ou quoi? Je peux si tu veux, hein, mais... Ça va faire du mal à l'économie charentaise. Non, je reviens. Je vais me TP. Non, merde, putain, on a laissé le sac de course dans le Range Rover. Je reviens. Je me TP au Range Rover. Je prends le sac de course. Il y a un peu du sang de gnome au fond qui va commencer à sécher. Eh, Kono, tu vas me laisser là? Oh putain, Gilbert, con. Ouais, attends, j'arrive, je reviens. Et c'est quand que ça va bouger? Parce qu'on m'a dit avec Max, ça tatane là, rien du tout, hein. Mais putain, je reviens et tu vas voir. Je me TP à Guérande, dans les bassins. Je prends dans mon sac plastique imperméable une grosse rasade dans le sac. Je me re-TP au Range Rover, je prends Gilbert et je me re-TP avec les autres. Et donc du coup, j'ai mon gros sac qui est plein à craquer. Et dis donc, c'est vachement bien de se déplacer comme ça, hein. Pas besoin de bagnole, hein. Eh, t'as vu, j'en ai trouvé des sympathiques, hein. Et tu sais pas ce que lui peut faire avec les ordinateurs. Lui, il doit être sur une vingtaine de listes, y compris celle des Nations Unies. C'est pas beau, ça? Non, t'occupe. Il est drôle. Et vous, c'est quoi votre spécialité, monsieur le berger? Je suis chasseur, cueilleur et surtout, avant tout, loyal. Ce qu'il te dit pas, c'est son terrible passé avec le Théa. Oui, j'ai fait péter 2-3 trucs, dont la maison de Pierre-Olivier avant que je le rencontre. Et une station-service. Mais ça arrive à tout le monde. Il n'y a pas de malentendu. Il y avait que des malentendants ce jour-là, par contre. Exactement, exactement. Bon, écoutez, monsieur. Moi, ce que je pense, c'est qu'on a un gros mollusque à éclater. Il serait temps de commencer à prendre un petit peu le pas. Qu'en pensez-vous? J'ai un gros sac d'eau salérique pour lui. De sel pur. Michel, Oui, nous avons du gros sel. Peux-tu me rebricoler? C'est magnifique. j'ai compris. Je commence à sortir ma petite housse. Tu me passes le gros sel? Ouais, tiens, t'as vu combien? Je sais pas, on va prendre déjà la moitié, on va voir, on va t'en laisser un peu. La moitié! Ah bah attends, on a 2 chasseurs maintenant. Et cueilleur. Ah ben là, tu vois qu'on va le cueillir, celui-là, hein. Ouais, mais là, tu vas pas cueillir, tu vas voir. Si, on va le cueillir. Tiens, prends du sel. T'en veux plus, je me re-TP, hein. Non, t'inquiète, c'est bon, ça suffira. Je vais utiliser la manœuvre à ingénierie. Je vais créer des cartouches gros sel de Guérande qui seront beaucoup plus puissantes. Et je vais faire en sorte que le sel fasse juste un monobloc, vraiment une balle de sel bien compacte. Avec ta manœuvre de base, ça passe sans faire de jet. Tu mettras 5 minutes à toutes les faire. Allez.
Vous pénétrez donc dans la caverne. Qui passe en premier? Techniquement, je peux mettre Gilbert en premier, il a envie que de ça. Mais quelque part, Maxime, c'est le tank. J'ai le 12 devant et je suis en mode, messieurs, préparez-vous à avoir des acouphènes. Ah, mais sinon, tu fais un drop et t'envoies le ballon en éclaireur. Ah, mais il peut pas revenir. Là, il peut pas revenir. S'il revient pas, est-ce que c'est grave? Il m'inspire pas confiance, ce Gilbert. Il y a quelque chose dans son regard qui me dit, Ah, je le préfère à l'ancien, il est quand même vachement plus sympathique. Pierre-Olivier, t'es en première ligne. Ouais. Tu verras deux petits yeux de type félin s'ouvrir dans la grotte. C'est maintenant que tu arrives. Putain, après, le monstre est passé par là. ah bah, t'es bien sympathique, c'est bien urbain, mon grand. Merci. Sache que cette fois-ci, j'ai misé sur toi. Tu parles à qui? Les yeux se ferment. Ce terrible chat, tu te rappelles? Ouais, le Matago. Oui, Il est où? bah il était juste là, il vient de passer. Putain, je l'ai raté. Oh mais te fais pas de soucis, c'est pas un mauvais genre. Je dirais que c'est un chat qui a un petit peu de mordant. Il a du sien, ce chat. Ouais, bah la prochaine fois que je le vois, il va prendre ma gourde d'eau bénite dans la gueule. Il t'a dit quoi du coup? Il me dit que le monstre est passé par là. Je pointe en direction de là où il est parti. Et il a parié sur nous. Oh, ça pue par contre. T'as ton collègue berger qui te pousse. Ah là, on avance. Et j'ai pas toute l'après-midi là. Bah, tu sais quoi, Gilbert? Je trouve que Rémi a une bonne idée. Je te fous un grand coup de pied au cul, tu vas me dire ce que tu vois. Oh oui, baby. Tiens, serre les dagues. Vas-y, envoie la sauce. Bam, 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 bam. Aïe, 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 aïe. Oh ouais. Bam, 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 bam. C'est bon. Eh ouais, c'est clean sur 40 mètres. Gilbert, si tu vois un truc, tu cries. Je suis collé. Je trottine vers lui. Attends. Attention. Essaye de l'arrêter. T'es sûr? Il vient de dire quoi là? Il était collé. Voilà. Et on était collé sur quoi tout à l'heure? Sur de la base Ouais. d'escargot. Bah, ça veut dire que c'est le bon chemin. Ouais, mais ça veut dire qu'il faut qu'on fasse gaffe. Vous êtes toujours à moitié collé sur la bave d'escargot, parce que vous marchez dedans. Sinon, moi, je me téléporte juste à côté. Hein. Et vous avez l'autre avec ses espadrilles à côté. Ouais, ça colle bien, hein, ces merdes-là. Hein. Bon, Non, ça pègue. avance là. Leandro, ça pègue. Tu avais qu'à mettre des bottes de chasse aussi si tu voulais pas que ça colle au peton. J'avance. Ils tirent un peu la gueule, comme les Basques quand tu t'en es pris à leur honneur et qu'ils ont quelque chose à travers de la gorge. J'espère que t'as pas une maison dans le pays basque. Hein. Non, plus maintenant. Elle est au nom de poupette. Vous avancez. Je décolle Gilbert. Tu reconnais l'odeur de tes chaussettes, toi, à l'intérieur de cette caverne. T'as l'impression que ça pue un peu les champignons. Pourtant, vous avez commencé par un boyau qui semblait faire une dizaine, une quinzaine de mètres. Autant, le tunnel s'est rétréci assez rapidement, vous donnant pour certains une sensation de claustrophobie. Alors que vous avez allumé les lampes et que les tuyaux se rétrécissaient, vous voyez toujours que la bave continue et vous vous demandez peut-être comment cet escargot a réussi à passer parmi des boyaux aussi petits. Mais du coup, c'est une limace. Je vais faire une manœuvre. Vas-y, lis la manœuvre. Vous savez parfaitement déterminer les forces et faiblesses de votre proie d'après les indices les plus minces. Après avoir trouvé des preuves de la présence d'un monstre ou entendu le récit d'un témoin, lancez 2d6 futés. Ok. J'ai fait 12 plus 2, c'est 14, c'est phénoménal. C'est combien le nombre de questions de base? 10 ou plus, c'est 2 questions. Donc tu m'en poseras 3. Sur un 12 ou plus, il te demande juste de lui envoyer le scénario en PDF. Le monstre semble-t-il éviter quelque chose en particulier? Le gros sel. Quelle est la méthode principale d'attaque du monstre? Le monstre a-t-il des petits? Le monstre n'a pas de petit. De ce que tu peux voir, c'est qu'il n'y a qu'une seule et unique passage et qu'elle a l'air de se diriger vers ses proies. D'accord. Quelle est la méthode d'attaque? La surprise. Ok. De ce que tu avais pu voir en regardant sur la scène de crime, c'est qu'avec ses tentacules, il avait réussi à surprendre les deux personnes qui se sont retrouvées complètement dépouillées. Et qu'est-ce qu'il évite? La gendarmerie, s'il n'est pas resté sur place. Je me tourne vers les autres et je leur fais. Écoutez, messieurs, ceci est un prédateur d'attaque. Il sera discret, restez bien groupés. Néanmoins, il semble être seul. À mes yeux, c'est une créature qui va essayer de nous avoir. Donc faites attention dans ce tunnel. Je renvoie Gilbert dans le tunnel en éclaireur. C'est clean. Ok. C'est une grande pièce. Ah! Je vois de l'or. De quoi? De l'or, comme au Panthéon, à côté du dieu du foot. Hmm. C'est vachement silencieux, Max. Ouais. Et tu vois quoi d'autre? Hein? C'est grand, c'est haut, c'est très haut. Y a pas des tentacules ou quoi? Hein, c'est bon? Ah putain, j'ai de la bave qui me tombe sur la gueule. Ouais, bon. Ah. Je suis désolé Gilbert, je suis content de t'avoir connu. Hein. Salaud! Ah, je rigole, j'arrive. Et t'as la voix qui s'étouffe. Il s'étouffe. Oh, Gilbert! C'était une blague! Je fonce. Tu arrives dans la salle circulaire, tu as de la bave qui tombe, une cascade de bave entre toi et le dit Gilbert. Tu vois des tas d'or magnifiques Je n'ai Dieu que pour Gilbert. et une carcasse d'un gros escargot qui mesure une 50aine de mètres de haut. La démesure. On est passé de... 10 à 50. Ouais. Ah ouais! Il a bien mangé. Messieurs, le travail a été fait pour nous et la paix nous attend. Je lève la tête.
Tu as de la bave qui dégouline des parois. Et je vois un truc en moi. Je vais ouvrir ma gibetière et je vais courir pour aller chercher de l'or. Ah, j'ai attention. Non, mais c'est pas possible. Ok. Mais j'ai ouvert la sacoche et genre je suis en mode... Tu vois, une grosse pièce anglaise là, des bouillons d'or dans les poches et tout, ça déborde de la veste. T'as Alejandro qui fait tu m'as promis quelque chose, regarde-moi ce fossile là. Ouais, bah écoute, je suis désolé, tu pourras t'en acheter des escargots, regarde-moi ça. Ouais, c'est vrai. Je vais prendre quelques louis, va. Bon bah, prends-en plus que quelques-uns. Bon, mais c'est pas des nouilles, c'est des vieilles livres sterling anglaises, ça. Pour j'en me plein les poches, tu sais. Dans la salle circulaire, est-ce qu'on voit tout? Vous voyez tout ce que vos lampes permettent d'éclairer. Ok. Et est-ce qu'on voit le plafond? Non, malheureusement, le plafond est trop haut pour que vos lampes puissent éclairer le plafond de la grotte. Je rentre pas, je reste à l'entrée et je commence à sortir des JVN Nodes que j'ai un peu bricolé et j'y ai foutu une petite thermique dessus et de voir si j'ai quelque chose. Tu ne verras pas de source de chaleur se dégager de la caverne. C'est un escargot, ça, le sang froid. Je kick Gilbert en mode la caverne pour me TP à lui. Alors que tu balances Gilbert pour qu'il rejoigne le plafond et que tu te téléportes à lui, il y a toute une pluie de bave qui vous tombe dessus. Lorsque les petits poustillons de bave touchent vos vêtements, ces derniers fument instantanément. C'est comme si vous receviez de l'acide. Le premier réflexe que vous allez tous avoir va être de regarder vos chaussures. Et lorsque certains d'entre vous vont commencer à lever leurs chaussures pour les exposer à la lampe, vous allez vous rendre compte que vos semelles ont déjà bien fondu. Ma barboure toute neuve. Et mes chaussures vers les carons. Là, ça va être coton parce que s'il y a tout qui commence à fondre, Ça fait fondre mon armure divine? Non, ça fait fondre ton maillot de rugby du stade. Ça va chier. il est énervé. Là, ça devient personnel. Ah, ça va tabasser. La peau de Gilbert a commencé à se décomposer et au moment où tu l'as tapé pour partir en l'air, ses yeux ont complètement fondu, il ne reste plus que la fin du cuir. Oh. Non, Gilbert! Je suis désolé. Est-ce qu'il a apprécié ça ou moyen quand même? Tu n'entends plus parler, Gilbert. Gilbert! Réponds-moi! Gilbert, je sais que je t'ai pas traité comme tu voulais. Il fallait que je te frappe plus, que je te fasse plus mal. Et Gilbert a été droppé. Tu entendras un beau POC et ne redescendra pas. Je me TP à Gilbert. Mais il y aura ce qui reste de Gilbert collé contre le plafond, dans de la bave, et qui finira de se dissoudre alors que tu as une belle boule de bave qui commence à se te tomber sur la gueule. TP out, TP out! Tu te retéléportes au niveau du groupe et tu sens que la goutte est en train de tomber. Attention les gars, ça va asperger. On peut enquêter sur un mystère. Oui. Je peux le faire ou quelqu'un veut le faire? Moi je peux filer un coup de main. Avant de faire quoi que ce soit, tu as Maxime qui te tire légèrement sur le côté et t'as une belle goutte de bave de 1 mètre de diamètre qui s'éclate à tes pieds. Qu'une goutte là, on est sur une bétonnière. Alors, il y a cette énorme brute d'1m95 qui a me décalé. Moi, je suis en mode merci, mon petit, c'est bien urbain. Ah, il est pas grand, Maxime. Hein. Il est pas grand? Non, il est pas grand. Non. 1,65. Ah merde, j'ai dit tout à l'heure que tu dépassais les Leandro de 2 têtes. Leandro est très petit. Voilà, Léandro fait 1m50. C'est un hobbit basque. Voilà, et Maxime, il fait 1m50 de large en plus. Je vais enquêter sur un mystère. Allez, let's go. J'ai fait 8 plus 2, 10. Tu as le droit de poser 2 questions. Alors, mes amis, quelles seront les questions qu'on pose? Tu es le seul à avoir enquêté, tu es le seul à pouvoir donner des questions. Comment s'enfuir? Ça, c'est évaluer une situation qui craint. Comment survivre? À quoi est-elle vulnérable? Et y a-t-il quelque chose de caché ici parce qu'on est là pour la thune? Moi, j'ai fait ça en pro bono pendant 4 épisodes. Au bout d'un moment, faut rentabiliser l'argent qui a été perdu. C'est pas comme ça qu'on devient riche, les gars. Parmi les trésors, tu verras un écusson de Templier à côté d'un écusson de l'ordre de Saint-Jean. Ah, je le mets autour du cou. Carrément, c'est à moi, ça. Ça va partir cher chez un antiquaire. L'écusson de Templier, tu l'avais déjà vu dans l'épisode 2 quand vous êtes battu contre le cauchemar, le Samaruka. Il y avait un lien avec les Templiers. Je me tourne vers Michel et Rémi et je leur fais j'ai trouvé cette petite babiole. Ça vous rappelle quelque chose? Mais oui! Mais oui, ouais. Bah dis-nous Rémi. Je suis d'accord avec toi. J'attendais, j'étais avec. Mais oui, tu sais, celle qui nous faisait peur là, quand tu t'es mis à poil. Oui, je me rappelle. Et donc? Punaise, les deux, ça fait quand même plusieurs fois qu'on les voit côte à côte, ces symboles. Il y a un truc entre les deux ordres là. Oui, ça doit être un signe de bon augure, il doit être une sorte de guilde. Gardons-le. Quant à la créature, j'ai pu remarquer certaines de ses faiblesses en analysant le cadavre de la précédente. Alors comme tout escargot vulnérable au sel, c'est très long de les faire au sel parce que c'est pas instantané. Par contre, un bon lance-flamme des familles ou un bon feu grégeois, ça permet de faire passer l'escargot de vivant à repas.
Ah, délicieux. Michel, tu peux nous fabriquer un petit peu de crime contre l'humanité, s'il te plaît? T'y tiens comment à ton range? Oh, faudrait qu'on puisse partir avec après, quoi. Là, ça va être la panne sèche, hein. Si c'est que l'essence, fais-toi plaisir. Oui, t'inquiète, ce sera seulement l'essence. Bon, alors si c'est que l'essence, fais-toi plaisir, c'est du rose. On froid ici. Donc il faut qu'on fasse demi-tour et qu'on aille au range. Eh ben, on va orange. J'avais l'impression qu'il était temps d'évaluer une situation qui craint, en fait. Je viens de faire un 12. Tu as donc le droit de me poser 3 questions parmi quelle est la meilleure façon d'entrer pour moi? Quelle est la meilleure façon de sortir pour moi? Y a-t-il des dangers que nous n'avons pas remarqués? Quelle est la plus grande menace? Qu'est-ce qui est le plus vulnérable selon moi? Quelle est la meilleure façon de protéger les victimes? Ok, alors, quel est le danger? Y a-t-il des dangers que nous n'avions pas remarqués? Oui. Pas forcément. Tu t'es aperçu que la bave est en train de commencer à vous ronger les affaires. En gros, selon moi, l'escargot est pas là. L'escargot n'est plus là. Ok. Il pourra revenir. Quel est le meilleur moyen de s'en aller? Soit par là où vous êtes venu, soit le divin, avec son téléport. Ok, et quelle serait la personne victime? Qu'est-ce qui est le plus vulnérable selon toi? Ouais. Les moines dans l'abbaye juste en dessus. Il faut faire gaffe parce que il y a une abbaye juste au-dessus. Les moines, enfin c'est nos amis quoi, ils sont en danger quand même. Et oui, surtout qu'il a pas l'air d'être là. Donc s'il est pas là, c'est qu'il est quelque part. Oh mille dieu! On fait comment là? Parce que les chaussures, elles vont pas tenir. Hein. Il va falloir courir. Hein. Mais ça va être compliqué, ça colle. Moi j'ai -1 en coriace, le sprint ça va être chaud. Je vais utiliser une de mes manœuvres qui s'appelle le récit palpitant. Les lycobites. Tu me la racontes bien l'histoire cette fois. Parce que tu m'as truandé 2 fois quand même. Hein. Il n'y en aura pas 3. 2 fois ça a foiré, cette fois ce sera la bonne. C'est là où je te dis que tu m'as truandé. Là, je veux une vraie histoire. Nous étions à la place Saint-Rome, à Toulouse. Le marathon de Toulouse venait de commencer et je portais mes magnifiques tennis toutes neuves. J'avais commencé à courir et pris d'un terrible point de côté, dû à ma vie marquée par l'alcool et le pas de thé. J'ai subi un terrible ralentissement. Mais grâce à l'entraînement rude de Maxime, je me suis rappelé que le second souffle était quelque chose que nous avions à l'intérieur. Et c'est là, à travers un moment de démarche absolue, que j'ai payé un taxi pour me faire passer devant tout le monde. Non, c'est pas vrai, j'ai couru évidemment. Néanmoins, messieurs, c'est ce qu'il va falloir faire. Il va falloir prendre à l'intérieur de vous et courir comme vous n'avez jamais couru. Courez, Forrest, courez donc. Ouais, moi je dis c'est bon. Donc il a fait 4. Il a fait 4. Ce qui est très peu. Est-ce qu'on peut lui donner un coup de main? Je me suis arrêté au moment où t'as dit que t'avais pris un taxi. Est-ce que vous savez ce qui se passe quand Pierre-Olivier fait un échec? Déjà, il coche une case d'expérience. Mais sur cette manœuvre-là, il me donne 3 - 1 à placer quand je veux. Oui. Je vous laisse me faire un jet d'agir sous la pression pour courir et quitter les grottes. J'ai fait 3. Moi j'ai fait 5. J'ai fait 4. 10. Allez, comme il a dit, le second souffle. Allez, les jeunes, allez. Je vais utiliser un point de chance. Il te reste combien de points de chance? Tu vas pouvoir te régaler, il en reste 4. Un point de chance vous fait une réussite automatique et vous empêchera de cocher la case de galon. Non, mais on va traîner du cul. Hein. Non, moi je vais prendre la chance. Allez, les gars, c'est comme quand il y a de la boue sur le terrain. Il faut bien lever les genoux. Vous partez à 3 en courant et vous laissez Michel derrière, qui a du mal à partir. Moi j'ai mon sac qui est collé au sol, je galère. Je trottine à côté de Michel. Tu le vois pas, toi, tu te fais entraîner par Alejandro. Il te taquine un peu, c'est un basque. Il a l'esprit de compétition et puis il a la hargne. Il a envie de te défoncer sur la course pour revenir à l'extérieur. Ah, dis donc, Alejandro. Michel, tu loupes le début de la course en essayant tant bien que mal d'arracher le sac qui est au sol aux mains de la bave. Tu mets de plus en plus de force pour le tirer. Le sac s'arrache de la bave, te faisant tomber fesses en arrière sur le sol. Le poids du sac te fait t'affaler directement dans toute la bave. La plupart de tes vêtements commencent à fulminer. Tu te relèves très rapidement en essayant d'épousseter la bave qui commence à toucher ton corps. Cette dernière t'occasionne 1 point de dégâts, et si tu avais une armure sur toi, elle est réduite à néant jusqu'à la fin du scénario. Tu arrives néanmoins à courir péniblement en boitant pour les Ah rejoindre. putain, ah ça fait mal. Vous arrivez à l'extérieur, et Randro fait votre copain là. Je suis là. Ah ça brûle. Ah, Eh bien, Michel, oh putain. Ah ouais non mais moi je où est-ce que t'as mal? pouvais pas courir. Où est-ce que t'as mal? Partout. Regardez, je monte mon corps, il est brûlé au second degré, il y a des marques de partout. Je passe de l'éponge magique sur le corps. T'as pris du vide là-haut, faudra retourner courir. Hein. Ah putain ouais. Vous entendez à côté un cadre bucolique. Vous voyez des petits agneaux sauter. Vous avez l'impression qu'ils ont même pas une semaine.
Vous entendez bêlement et vous voyez ces deux gendarmes en train de se couper tranquillement le saucisson à côté alors qu'ils regardent le patou. Ils en ont plus rien à faire de la scène de crime. Mais, parmi ce cadre bucolique, vous entendez des hurlements. Et à côté de vous, va tomber un moine qui va s'écraser au niveau du sol, vous éclaboussant de sang. J'ai fait mon imposition des mains, j'ai fait 10 encore. Très bien. Pour ça, et du coup, pendant que je suis en train de passer l'éponge, Tu veux pas le gagner ton niveau, hein? ah non, apparemment, il me fallait un échec, pour le moment ça passe. Écoutez, ça me va. Pendant que je lui passe l'éponge sur le corps de manière très sexuelle, il y a le cadavre qui s'éclate juste à côté de nous. En Ah ça se soigne pas avec de l'éponge, je crois. Hein. Tu entends des hurlements et tu vois des tentacules en dessus de l'abbaye. Elles sont immenses, t'as l'impression qu'elles font 5, 6 mètres de long. C'est tout ce que tu vois pour l'instant. Je crois que les cadets, ils appelaient ça des NTI. Je vais jeter la veste qui est en train de se dissoudre et la mustière qui est remplie de thunes dans le coffre de la bagnole. Et je vais lui faire « Bon Michel, t'es remis sur pied. Allez, on se dépêche, faut vider ce réservoir. » Je cours sur le range, plus rien à foutre, je commence à tout démonter. Je siphonne l'essence, je démonte tout. Vous entendez des coups de marteau dans le range. Si jamais Michel, t'es soigné de 2 PV. Tu sais qu'il y a une réserve de fioul dans l'abbaye. Et que là, vous allez peut-être avoir besoin du carburant pour remonter. Trop tard. Je trouverai une autre solution. J'utilise Vive la Science et je fais un lance-flamme avec ce que j'ai trouvé dans la voiture et sur la voiture. Bon après, si on a 1 litre, on peut faire la montée. Mais non, mais c'est un hybride, de toute façon, rechargeable. Ah non, c'est le vieux Range Rover des années 80. Merde. Je fais, comme au scénario précédent, une mêlée tactique, sauf que cette fois, elle est pas devant, elle est derrière pour pousser le Range Rover. Je laisse me faire un jet de bizarre. Quoi? Je te jure que je rejette le dé et je rejette à chaque fois. J'ai refait 10. C'est un jet différent. J'ai mon historique, hein. Plan caméra sur l'abbaye d'Artus. Des tentacules jaillissent du sol, en prenant des prêtres qui happent vers les profondeurs, en balançant d'autres, ou ce qui reste de leurs cadavres à l'extérieur. Et une petite musique de peña se lance, et comme dans l'épisode précédent, il y a une mêlée qui pousse le Range Rover. Mais cette mêlée-là, elle pousse pas le Range Rover sur une route classique, elle pousse le Range Rover sur la falaise. Et vous êtes tous croupis à l'intérieur. Michel est dans le coffre en dessous du réservoir, et le Range Rover, au moment où il arrivera tout en haut de la falaise, va quitter la falaise, faire un bond de 3 mètres de haut et atterrir sur les amortisseurs, laissant en penser Pierre-Olivier qui devra peut-être prochainement passer au garage pour faire une petite révision de son vieux toit de boulon. Waouh. Vous êtes à l'extérieur de l'abbaye d'Artus et l'une des tentacules explose l'entrée là où il y avait la porte de bois avec le gros heurtoir, vous laissant voir un trou immense qui se crée dans le sol. Je prends un regard badass, je bois dans ma flasque, je fais « Messieurs, cette abbaye finira terre res nullius. Il ne faut qu'il ne reste aucune trace de cette créature. Pouvons-nous compter sur vous ?» Je sors mon truc et vous voyez une belle flamme bien vénère qui sort du lance-flamme. Là, on est prêts les copains. Et je commence à gueuler en essayant de brûler tout ce que je vois. Là, on y va en mode badass. En caméra de l'intérieur de l'abbaye, il y en a un qui est par le toit ouvrant avec son lance-flamme en dessus du 4x4. Une mêlée pousse le fameux 4x4 de derrière Avec la Peña Bayona en fond. et vous arrivez en dérapage à côté de ce fameux trou où tu commences à balancer tes flammes à l'intérieur, ce qui fera retomber les tentacules. Malheureusement, cela va entraîner d'énormes secousses au niveau de l'abbaye et des pans de chapelle vont commencer à s'effondrer. Le troupeau. Oui, déjà il y a le troupeau en bas, mais il y a les prêtres qui sont à l'intérieur dans le sous-sol de l'abbaye, dans le fameux QG. Je chope ma cartouchière, mon fusil, je sors de la voiture en faisant signe aux autres « Venez, on n'a pas le temps, il faut les sauver !» Alejandro à côté qui fait hey, comme au bon vieux temps, il charge son 12 aussi, il court derrière toi. Ah, moi je cours derrière comme un gosse aussi. J'ai un 9 mm, je le prépare. Vous rentrez comment? Vous passez par le trou ou vous décidez de passer par là où vous avez été amené avant? Par le trou. Est-ce que toi tu décides de faire un plongeon tactique dit essai? Avant, le trou, il a la full verticale. Ah, le trou il est à la full verticale, tu sais que le monstre il est par là en dessous. Exactement, tu sais pas où, mais il est par là. Et je plonge. Pour Gilbert. Oh, Gilbert. Je te laisse me faire un jet de coriace pour casser la gueule. Est-ce que les mecs de la mêlée, ils peuvent me suivre derrière, là, et sauter en même temps? Bien sûr. En fonction de ton résultat, ça peut être magnifiquement cinématique. Oh là là. Encore un 9? 13. Oh, c'est chier de malade. Et aujourd'hui, je suis chaud. Tu te prépares, t'es en position mêlée. Tes piliers fantomatiques se mettent à côté de toi. Et à ton signal, Allez, les gars. ils courent tous, se jettent avec toi. Tu es en position essai, tête la première. C'est comme la mêlée des All Blacks. La mêlée des All Blacks, elle pousse d'abord horizontalement, et puis quand ça cède, elle pousse verticalement. Et là, vous poussez tous verticalement à l'intérieur du trou.
1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres, 10 mètres. Au bout de 10 mètres, tu rentres dans quelque chose de mou, ça tape, et t'as une gueule immense qui s'ouvre. Tu peux choisir de soit subir moins de dégâts, soit effectuer des dommages en plus, soit pousser la créature quelque part, soit donner un plus 1 temporaire à un de tes comparses. Plus de dégâts, là, il y a 8 bonhommes, 9 avec moi, là. On lui est tombé sur le rable. Pour l'instant, tu vois pas trop à quoi ça ressemble. Les autres, vous avez vu le divin plonger avec la nuée fantomatique. Si vous jetez un œil, vous apercevrez que le monstre il a 10 mètres en dessous, que c'est peut-être pas pour vous une bonne idée de sauter. Toutefois, il existe les fameux escaliers avec la fameuse échelle pour rejoindre les profondeurs. On arrive, Maxime. Ah, vous inquiétez pas, je l'ai trouvé. Et il m'a trouvé aussi. Donc avec une main j'ai un pistolet et avec l'autre j'ai une lampe torche. Tu rentres à l'intérieur? Pas en première ligne. Hein. Pourquoi pas? Tu es l'élu? Non, mais c'est bien les autres. Hein. Non, moi je passe en première ligne avec le lance-flamme et je crie pour la démocratie. Vous passez le réfectoire, vous descendez jusqu'à arriver dans le QG. Mais en attendant, il y a un tour qui va se passer, c'est que Maxime, tu te retrouves face à ce monstre. Il prend ses tentacules qui l'enroulent autour de toi. Tu subis 2 dégâts. Et étant donné que t'es empêtré, tu auras un malus de -2 sur ta prochaine action. T'as l'impression que il va commencer à te sucer. À titre. Ma prochaine action sera donc de me téléporter juste à côté de ces tentacules. Les autres, vous êtes donc au niveau du QG. C'est complètement délabré, il y a des écrans pétés de partout. Vous voyez frère Simon qui passe devant vous. Ah, frère Simon, vous êtes vivant. Il court en direction de la créature, il a son chapelet autour de sa main. Innominé Patrice, innominé Punis. Traduit dans la langue de Molière, au nom du Père, au nom du Fils. Il nous fait un John Cena. Oh le con. Tout à fait. Vous entendez que ça frappe et vous voyez qu'il est rebalancé de l'autre côté et qu'il s'éclate au niveau des ordinateurs et qu'il commence à cracher du sang. Non. À côté de frère Simon, à l'intérieur de la salle de contrôle, vous voyez tout un tas de cadavres de prêtres répandus à sa droite, à sa gauche. Certains des corps sont séchés, tels des fruits secs, comme s'ils avaient été vidés de leur essence vitale. Au centre de la salle de contrôle, le planisphère holographique qui vous présentait il y a quelque temps l'ensemble de la Terre a fait un zoom sur la Gascogne. La région de Gascogne est illuminée en rouge. Il y a des gros warnings de chaque côté, avec un message au centre. Attaque imminente, attaque imminente. Et en dessous, un plus petit message marquant Apocalypse proche, apocalypse proche. Bah moi je continue. Je vais essayer de retrouver Maxime parce que j'entends crier, se battre. Michel, il ne te faudra que quelques pas pour te retrouver face au monstre. Ou plutôt, face à un pan de monstre, étant donné que sa gueule a l'air d'être plus occupée en dessus. Tu as donc face à toi une partie de sa coquille et une partie de son corps, complètement visqueux. Tu vas pouvoir me faire ton jet de plus fort que la science. Le bras armé de la science. Le bras armé de la science. Et toi aussi, Rémi, si tu le talonnes. J'ai fait 13. Waouh, j'ai fait 7. Donc 7, ça touche, mais tu vas subir des dégâts. Alors, je veux protéger quelqu'un. Oui. Je vais protéger mon copain, pas qu'il prenne les dégâts. Mais d'abord, je dois faire un jet pour voir si je protège quelqu'un. Oui. Enfin, si je prends les dégâts ou pas. Ok, j'ai fait 2. Ah, tu vas bien les prendre, les dégâts. La situation s'aggrave, ça veut dire que tu prends les dégâts et moi aussi. T'as fait un double. Ouais, je fais un double 1, ouais. Tu coches le cas d'expérience. Protéger quelqu'un, en cas d'échec, la situation s'aggrave. Donc, et Olivier, tes yeux de chasseur aguerri voient une paire de tentacules se diriger directement vers Michel à travers ses projections de lance-flammes. Ton instinct de chasseur fait que tu t'interposes héroïquement entre les tentacules et Michel. Sauf que tu as mal calculé ton coup. Les tentacules te percutent, te projetant directement dans un jet de flamme lancé par Michel, ce qui t'occasionnera 3 points de dégâts au passage. Ah ouais. Tu rebondiras contre le lance-flamme de Michel, endommageant ce dernier. Oh non. Non, ce sera 2, parce que grâce à ma malédiction et à la compétence que j'ai pris, j'ai un +1 permanent dans l'armure. Comment ton corps se transforme pour absorber cette attaque? C'est assez terrible parce que tu penses immoler Pierre-Olivier, et en fait, il prend un petit peu la même texture de peau qu'avait le vieux, cette peau ridée et couleur pierre. Cette peau toute rouge, type Hellboy. Oui, voilà, c'est ça, ce côté volcanique croustillant. Stillon, c'était là. Ouais, mais c'est vrai, tu parles le vieux de Courcillon, c'est bien. Les vieux protons. Non, mais voilà, ce côté un petit peu pierre volcanique, rouge et bizarre. Et toi, tu te dis, putain, vas-y, je l'ai sacrément brûlé, le con, il est mort. Mais en fait, non, il semble reprendre une forme normale. Et Pierre-Olivier, tu l'as quand même vu prendre une forme qui n'était pas celle de Pierre-Olivier habituellement. Mais celle du pierre volcanique, l'évolution du Pierre-Olivier. Exact. Oh putain, c'est quoi ça? Pourquoi t'as le bras tout rouge? T'occupe, on réglera ça après. Rémi, t'as touché le monstre. Tu choisis, toi aussi, soit tu fais plus de dégâts, soit tu réduis les dégâts que tu vas subir, soit tu touches le monstre quelque part. Ou tu donnes un +1 temporaire. Non, plus de dégâts.
Tu tires, bah, bah, bah. T'as l'impression d'avoir touché l'un des œils de l'escargot. T'as une tentacule qui te prend au passage, te repousse. Et tu tombes à côté du vieux frère Jean qui te regarde. Il est mal en point, il est en train de saigner de partout. Il fait ouf, ouf, nous avons échoué. Ici, vous êtes le dernier espoir de sauver le monde. Bleu. Dans son dernier et ultime regard, tu verras des larmes couler de son côté. Il fait réussissez là où on a échoué. Vous êtes Rémi, notre dernier espoir. Et tu es la personne qui contrôle cette créature. Et tel Marion Cotillard dans Batman, parce que cette série n'a définitivement pas assez de budget pour se payer tous les effets spéciaux, il fera une mort en une seule et unique prise qui laissera les spectateurs gueuler sur la mort de frère Jean figurant étant apparu moins de 2 minutes à l'écran. Et moi, je pleure. Maxime, Oui. toi qui pris dans les tentacules, tu t'aperçois que sur la créature, il y a une personne qui la guide. La créature ne semble pas lui faire de mal. Elle obéit. Cette personne te montre du doigt. Tu te demandes comment c'est possible. Mais ce n'est pas le vieux, si tu te poses la question. Elle est dans l'escargot ou elle est à côté? Elle est sur l'escargot. Je me téléporte à côté d'elle Ok. et je dis c'est pas beau de montrer du doigt. Je lui donc colle une. Je te laisse faire un jet de casser la gueule. C'est mon châtiment. Hein. C'est un humain, tout ce qu'il y a de plus lambda. 12. Il explose. Je te laisse me décrire comment tu le tapes. Ce qui lui arrive, la seule chose qu'il fait, c'est qu'il ne meurt pas. Il peut être projeté dans le quartier général si tu veux. Je sors des tentacules, je me téléporte devant lui, donc il est un peu surpris peut-être. Et je le regarde méchamment, je fais c'est pas bien de montrer du doigt. Et je lui colle une baffe, mais la même plate. La baffe du paternel. Celle que tu sais que tu l'as méritée. Et donc du coup, la main un peu creuse pour taper dans le tympan. Paf, complètement sonné, il perd l'équilibre et il chute de l'escargot. Et il tombe où? Et il tombe devant mes compères. Ok. Il va se faire enrouler boulet. Et il va atterrir juste à côté de Rémi, en larmes. Rémi, tu tournes ta tête vers lui. Et tu le reconnais. De qui s'agit-il à ton avis? C'est pas Killer Flow. C'est Killer Flow. Non, toi! J'essaye de l'étrangler. Mais ce n'est pas à votre tour de jouer pour l'instant. D'accord, mais ce sera mon action. Ah, il va se reculer. C'était trop tôt pour qu'on se retrouve comme ça. Vous avez contrecarré tous mes plans. C'en est fini de vous. Je vais tout détruire. Qui recule. Il y avait une sorte de petit hublot qui donnait dans la falaise. Et il va s'activer un parachute montgolfière. Il va passer par la fenêtre de manière cinématique. Il fait « Je te retrouverai et je te buterai !» Je peux faire quelque chose. L'escargot va agir avant. Donc en fait, on n'avait pas les budgets pour la mort de Frère Jean, mais alors payer un parachutiste, c'était bon. C'est pour ça qu'il y a des budgets. Le monstre est face à toi. Je suis sur lui. Hein. Et oui, il n'a pas eu le temps de te sucer comme il voulait. Donc la première chose qu'il va faire, c'est te mettre un coup de boule pour t'emplafonner. Payez-moi au moins un resto d'abord. Tu prends donc 3 points de dégâts. Et Maxime, tu te retrouves, comme dans Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, enfoncé dans le mur en mode hiéroglyphe. Et dans cette position, tu as du mal à articuler la petite dose d'humour qui est « Payez-moi un resto avant !» Quoi qu'il en soit, en tant qu'être divin, tu es très résistant comparé au commun des mortels. Alors lorsqu'il t'a plaqué dans le mur avec force et vitesse, ça a créé une nouvelle secousse sismique qui a encore une fois ébranlé la structure. Tu sais pas ce qui se passe en dessus, mais t'as senti qu'il y avait une partie du bâtiment qui s'était écroulée. Je regarde Leandro et j'y fais « Rappelle-toi, comme en 2006, changez !» Je tire et je vais utiliser un point de chance pour tirer sur la créature. Non, tu tires d'abord les dés. Fonction des résultats. Ok, je croyais qu'on était dans Cyberpunk. J'ai fait 7, Tu touches? moins 1, Tu touches pas. j'ai un moins 1. Donc je vais utiliser mon point de chance. T'es sûr? Il a fait exprès de rater. Est-ce que c'est pas le moment de faire un petit drama et de laisser le RP reprendre le dessus grâce à la conclusion que tu as fait avec le vieux? C'est un très bon moment pour ça. Je fais signe à Leandro de tirer sur la créature. Leandro va pour tirer et moi, c'est un petit peu comme si mon poignet, il se lève pas. Cet automatisme n'a pas lieu. Où il se lève, mais sur la mauvaise personne. Je peux pas foutre une cartouche à mon pote. Bah écoute, y'a un qui veut me sucer, l'autre qui peut mettre une cartouche. Hein. Ok, c'est ok pour toi, Maxime? Bon, au pire, je meurs. Pas de toi, mais à la longue, ouais. Moi, je back up, hein, t'inquiète. C'est ok pour toi? Ouais, pas de soucis. Je te disais sur les Randros, hein. Ah. Oh, mais on vient de l'avoir. Il passe devant toi, accident de chasse. Oh, pas Leandro, il vient d'arriver. Non, on va tirer sur les copains. Du coup, en fait, je pointe vers la créature. Il y a Rémi qui est à côté de moi. Je fais un pivot de 45 degrés en mode Et tu tires sur Rémi. Sur l'élu. Ok, tu tires sur l'élu. Du coup, tu te bouffes une gerbe de gros sel qui vient de briser 3 côtes et tu prends 2 points de dégâts. Et puis, jure-le. Je suis désolé, je voulais pas. C'est dans mon chemin de pénitence. Je viens de perdre Saint-Jean, je viens de perdre mon pote,
et je viens de me manger du gros sel dans la gueule. C'est très bien. C'est comme ça qu'on crée des héros. Comment tu réagis, Rémi? Bon, déjà, je m'effondre au sol et j'hésite quelques secondes. Je lui pointe le 9 mm dessus. Sa peau est bizarre. Elle est rouge et tu as l'impression que dans ses yeux, il y a une lueur qui est passée. Tu vois que Pierre-Olivier, il lutte en fait. Un peu comme si la balle, elle était faite pour ton visage. Ah, on en parlera plus tard. Il n'y a pas besoin d'agir sur Pierre-Olivier, je pense pas qu'il y a besoin de lui. Je peux me mettre une cartouche si tu veux ou me déplacer. Ou le balancer dans la bouche de la créature. Je me détourne et je vide mon chargeur sur l'escargot. Un jet de le bras armé de la science. Pendant que tu fais ton jet, Michel, à côté de toi, alors que tu essayes de réparer ton lance-flamme pour le remettre opérationnel, il y a de la petite fumée noire qui passe à côté de ton lance-flamme et il y a un petit chat noir qui te regarde et qui se lèche. C'est dur. Putain, encore toi. Regarde là-bas, il y a peut-être quelque chose qui t'intéressera. Il te montre une clé USB qui pense sur un ordinateur. C'est une clé USB avec un petit porte-clés sur lequel il y a une croix dessus. Et en dessous, un aigle façonné avec la forme de l'ordre de Saint-Jean. T'as un choix à faire. La créature ou des données vitales. Je regarde, j'hésite et j'ai ma main sur une fiole d'eau bénite. Je réfléchis, je regarde mes collègues qui sont à l'emploi et je fais non, les collègues avant tout. Je répare mon lance-flamme pour essayer d'attaquer la bête. Ton choix, tes conséquences. Et il disparaît. Michel, t'as l'expertise technique, t'as l'expertise de terrain, je te fais pas faire de jet. Pour le parer, ton lance-flamme, tu vas donc me faire un jet de bras armé de la science pour taper la créature. Ok, allez. 10. 10, ça passe, Rémi. Je multiplie les dégâts, je suis tellement en colère là. Je vais faire la même. Je vois que tout le monde est mal en point, on va essayer d'anéantir cet escargot. Vous êtes en train de lui balancer la sauce dessus. Vous avez une tentacule qui vous prend tous les deux à revers, qui vous projette. Rémi, tu fais 2 roulades, tu tombes, tu glisses jusqu'à la fameuse fenêtre d'où tu vois d'ailleurs le parachute partir avec Killer Flow 64 te faire des gros doigts d'honneur et t'es à la limite de tomber. Tu vas même pour tomber. Et j'ai d'agir sous la pression. 8. Tu arrives à te retenir alors que tu allais tomber, mais tu vas pas tenir longtemps. Tu vas peut-être réussir à tenir encore un tour. Mais avec ce que je viens de vivre, est-ce que j'ai vraiment envie de tenir? Non, il faut tenir, il faut tenir. Aidez-moi! J'aimerais bien que ce soit Pierre-Olivier qui vienne m'aider. Mais ça, c'est en tant que joueur. Ça sera au prochain tour. Mais d'abord, Maxime, Oui. tu viens de te faire encastrer tel une hiéroglyphe dans le temps ancien par un mollusque sur pattes. Et je me pose une question. Tu as toujours la poche de sel avec toi. Oui. Le sel, on est d'accord, ça fait fondre un peu l'escargot. Oui. J'ai une idée. Je répands sur l'escargot le gros sac de sel, Ouais. ce qui va tomber et qui va creuser dans le dos de la créature. Faut jeter le lance-flamme dedans et le faire péter! Ok. Putain, oui! J'adore l'idée. Je la trouve géniale. Je me laisse tomber sur la créature et Sinon, ce que tu refais, c'est une mêlée pour tenter de l'enfoncer. Et donc, dans ce cas-là, soit tu feras un coriace, soit tu feras un bizarre si tu veux faire ta mêlée fantomatique pour pouvoir essayer de pénétrer l'intérieur, soit de la carapace, soit du corps. coriace. On va foncer, je suis en première ligne, j'ai le sac comme un ballon. Ce Gilbert-là, il aurait aimé être là. Il aurait aimé être là et je le fais un peu pour lui. Pouah 11 plus 2, 13. Oh là là, mais c'est G. Je te laisse me décrire comment tu fais le trou, sachant que toi, tu fais le trou. Tu as demandé à ce que le lance-flamme soit lancé à l'intérieur. Ouais, Tu es dans ce trou-là. ouais. Mais c'est magnifique, hein, et c'est un beau trou. Il fait bien 1 mètre à l'intérieur. Surtout qu'une mêlée, c'est vertical. On enfonce avec le demi-sac, il y a bien 10 kilos de sel. Et on enfonce, et ça piquait, mais on enfonce. Et on arrive à créer vraiment un trou assez gros. Le monstre va agir. T'es à l'intérieur, il hurle, il essaye de te compresser vu que t'es à l'intérieur de son corps. Donc ça va faire l'effet suppositoire quand un gamin ne veut pas qu'on lui mette en suppositoire, c'est-à-dire qu'il va te recracher. C'est du vécu. Mais tu vas subir 3 points de dégâts au passage. 3 points de dégâts. Wow. Et t'as de la bave sur toi. De la bave qui finit de détruire ton maillot du stade. Ça t'enrage. On voit désormais à l'écran ton boxer. Je tiens à dire que c'est littéralement la scène qui est faite pour les darons. T'as ce gros mec musclé et couvert de poils. Sébastien Chabal, mais en version nain. Wolverine. Avec les roues flaquettes, c'est pareil. Le même, mais en version Wish Made in France. Où est-ce que tu es expulsé? Est-ce que tu es attaché au mur en dessus? Expulsé vers mes collègues. On jette un lance-flamme là-dedans, et après on tire. Rémi, t'es toujours suspendu au vide. Pierre-Olivier! Je le vois du coin de l'œil. Pierre-Olivier, tu Enculé. Pardon. as une bâche à côté de toi, une sorte de drap, de voile, enfin un truc un peu bizarre qui tangue un peu vers Rémi. Est-ce que tu t'en veux déjà de lui avoir tiré dessus? Oui, Pierre-Olivier s'en veut terriblement.
Mais Pierre-Olivier, il essaie en ce moment de masquer ses terribles pulsions. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va se tourner vers son fidèle compagnon et il va lui faire Alejandro, va le chercher, il faut que je finisse ce que j'ai commencé. Et je tire sur la créature. Un peu comme si je brisais ta confiance en moi. Est-ce que je brise cette confiance? Ouais, c'est dur à avaler là. Franchement, ouais, ça fait mal. En plus, ils s'entendaient bien, quoi, tous les deux. Tu as vu que Pierre-Olivier ne voulait pas de toi. Ta main lâche. Coupure caméra. Une main attrape la tienne. Agrippe-toi petit, on bouffera un petit basque. Tout tirant littéralement pour te remonter, alors que toi tu tires une cartouche. Fais-moi un jet d'attaque, s'il te plaît. Alors, sur une action comme ça, j'ai sacrifié mon amitié, je veux faire mon jet de chance. Sauf si les dés sont avec toi. Malheureux en amour. J'ai fait 6 avec un -1 de coriace et ça fait 5. Donc ça va être le jet de chance spécial caméra. Ouh. Ah non, pas de drame, je ne fais pas une cartouche à un autre pote, non, c'est jet de chance. C'est bon, il me reste 2 PV. Ok, tu prends un point de chance. Dis ce que tu fais à la créature. J'ai mon fusil de gros calibre, je me suis foutu sur un bureau d'ordinateur et je vise la créature. Je peux pas détonner les trucs vu qu'il va jeter son lance-flamme dedans. Je vise l'œil restant. Tu le touches, t'as fait 12. Oui, comme un énorme ballon de foire. Et le truc, il explose dans un espèce de gros jet de jus purulent et dégueulasse. Perk. Comme il est désormais aveugle, il touche avec ses autres petites antennes qui lui permettent de se repérer grâce aux odeurs. Je peux donner un +1 à mes copains. T'en as plus de copains. Je vais donner mon +1 à Michel. Michel, ça va être un jet d'agir sous la pression. Je commence à enlever la bonbonne. Maxime, je vais tenter une transformation. Et je prends la bonbonne. Bam! Transformation. Et j'essaye de lui envoyer pile sur lui et pour essayer de viser le trou. Oh bah 10, donc c'est bon. Ça rentre à l'intérieur. Ça explose. Il y a le souffle et l'explosion qui commence à venir vers toi. Tu as 3 secondes pour décider ce que tu vas faire, sachant que sinon vous allez être tous projetés par la fenêtre derrière. Je cours, je prends Pierre-Olivier qui est à côté. Je lui fais faut qu'on se barre. Je vais à la toile, je prends par terre vite des tuyaux. J'essaie de faire un deltaplane. C'est pas tu essayes, c'est tu fais un deltaplane. Je fais un deltaplane. Les bouts de câble RJ45 qui restent. Les gars, on saute. On saute tous les 3 sur le deltaplane. Rémi, à peine Alejandro te remontre, il y a Michel qui est à bord d'un deltaplane. Pierre-Olivier se fait emporter et essaye de se maintenir, comme quoi le destin lui rend peut-être bien. Alejandro fait « Petit, on s'attache !» Et vous êtes tous les deux projetés par le deltaplane qui va voler parmi une gerbe très très bien faite, un effet spéciaux de flamme, alors que le divin aura utilisé ce qui lui restera de force magique pour se faire projeter en l'air en dessus de l'abbaye Artus, et ça sera la dernière scène de l'épisode où on verra tout exploser, y compris le Range Rover carré à côté de l'abbaye, alors que tu feras une pause type Superman pour marquer un essai en l'air. Si je peux me téléporter sur Killer Flow qui est sur son parachute. Non. C'est une cinématique. Je le vois partir et peut-être que tu as envie de taper l'avion, qui est une sorte de A400M. Il récupère le ballon et il tracte le fameux Killer Flow 64 qui te fait 2 gros doigts d'honneur alors qu'il se barre. Mais quelle vulgarité. Mais d'ailleurs, à quoi ressemblait Killer Flow 64? Parce qu'on a dit que c'était lui, mais on ne l'a pas décrit. Il est roux. Oh la balle perdue. Il aurait fallu que tu le décrives avant cette scène-là parce qu'il va y avoir beaucoup de rancœur dans la description. Non, comme je disais, il est du 64, hein, donc Biarritz. C'est quelqu'un de brun, avec une jolie barbe et un peu un physique de joueur de pala. Un peu plus élancé et quand même, il a des épaules. Pour un espèce de geek, un nerd, c'est un peu surprenant, mais c'est quelqu'un de physique, grand et qui a beaucoup de bras. D'ailleurs, Maxime, je ne sais pas si tu te souviens au début de l'épisode de ce que tu avais dit, la gomme de Pala, mais peut-être que sa prophétie s'est révélée. Je vous laisse à vous tous le soin de réaliser la dernière scène de l'épisode avant que je lance le générique et que je fasse les 2 scènes post-génériques traditionnelles. Moi, je crois que j'ai pris une sacrée gerbe d'acide, donc la prochaine fois que je réapparais face caméra, je suis en caleçon. Même le caleçon, il est un peu attaqué et on voit une partie des fesses. J'ai quand même bouffé le souffle de l'explosion. Je suis à 2 PV actuellement, donc je peux être en très mauvais état. Oui, si tu veux. Je reste digne et en fait je m'effondre. Vous voyez ça, les autres, alors que vous êtes sur votre deltaplane, parce que vous avez pu choper les courants ascendants, vous vous poserez peut-être à proximité de Maxime. En fait, je suis adossé à un arbre et les autres font « Ah Maxime, comment ça va ?» Et en fait, je réponds pas. S'il me touche, je... Putain, mais il est mort. J'adore. On verra juste avant le générique, quand tu diras « Putain, il est mort », un regard un peu sévère de Rémi à destination de Pierre-Olivier, qu'il aura peut-être bien mérité. 200%. Plan caméra de l'intérieur de la soupe de la 400M. Killer Flow 64 se fait tirer à partir d'un treuil. Une fois qu'il est à l'intérieur, la soute se referme. Il enlève péniblement le harnais
J'ai réussi à l'avoir. Il sort de sa besace un vieux livre plein de poussière, dont le symbole de l'ordre de Saint-Jean orne la page de garde. J'ai fait ce que vous m'avez dit. J'espère pouvoir déclencher la prophétie. Dans l'ombre, une étincelle allume un cigare, et un volupte de fumée en sort. Une silhouette s'avance sans qu'on puisse discerner son visage. La seule chose que les spectateurs verront sera le symbole templier sur le pins de sa veste. Vous avez bien agi, le vieux sera content. C'était une très bonne idée de lancer ce monstre sur l'abbaye, afin de détruire ce groupe de chasseurs. Maintenant que vous avez le divin, il ne posera plus aucun problème pour la prophétie. Il ne restera plus qu'à nous occuper de l'élu. Le vieux sera très fier de vous. Et ce livre va lui servir à déclencher l'apocalypse, maintenant que plus personne n'est en mesure de l'arrêter. Fondu au noir. Deuxième scène post-générique. Pierre-Olivier, tu es au bord de l'eau et tu regardes ton reflet. Ta peau rougeâtre, due au combat, commence à s'estomper, et ta peau reprend son teint naturel. Alors que tu te perds à contempler ton visage dans l'eau, un reflet apparaît, et tu distingues le vieux. Une voix résonne dans ta tête. Pierre-Olivier, il est temps que nous ayons un face à face, afin que tu me rejoignes en enfer. Et générique. Merci beaucoup. J'ai pas vu l'heure passer. Ouais, c'était vraiment cool. Ouais. C'est passé super vite, c'était trop bien. Moi, en vrai, je suis content, ça crée du drama. Ah là, il y en a du drama, là, c'est sûr. Et tu sais ce que je viens de débloquer là? Avec mon dernier point de galon, je viens de débloquer retraite bien méritée. Soit je prendrai un point de chance en plus pour le dernier combat final, ou alors je mettrai Olivier à la retraite. Ah, il faut qu'il survive pour aller jusque-là. Sinon, il prend la retraite en plein milieu de l'épisode. Ouais, c'est bon, je me casse. J'en ai marre, je vous laisse faire. Ce serait génial. Tu sais, en plein milieu, genre il est devant le diable et tout, il fait alors, lequel de tes enfants va mourir? Oh, j'ai ma maîtresse. Et il s'en va. J'ai ma maîtresse, elle a 20 ans, Genre, on peut en faire plein. Il était pas simple, ce truc-là. À mener non plus, parce que on sortait dans les carcans et il fallait que vous perdiez beaucoup avant que vous puissiez battre le monstre. Moi j'ai perdu beaucoup, j'ai perdu 7 PV. on a perdu Killer Flow. 7 PV, Killer Flow, Gilbert. Et Rémi, ça ne t'enlève pas la manœuvre les amis du net, parce qu'en fait, à chaque fois, tu Ce sera un autre. peux en avoir plein. Tu te focusais seulement sur lui. Et donc, à chaque fois, j'ai lancé une pièce avec il veut récupérer le trésor, du loup carcol, il veut. Et du coup, moi j'ai récupéré combien de milliards d'euros? Mais rien du tout, parce que la voiture a explosé. Ouais, mais il y avait l'or. Est-ce que Pierre-Olivier a vraiment besoin d'argent? Non, mais c'est une question de principe. Mais on redescendra, il y aura plus les policiers, il y aura plus l'or non plus. Est-ce que ça va t'empêcher d'avoir une voiture au prochain scénario? Une nouvelle. En vrai, moi, le truc qui me fume, c'est que scène post-crédit, t'as les policiers qui sont là, les bras chargés, en mode oh, avec la piquette sous le bras. Et le pâturage qui suit derrière. Oh oui, putain, oui. Iban, on l'a pas mérité notre retraite. Oh Vincenzo, t'as raison quand même. On devrait prendre exemple sur l'autre berger. Hein. Je trouve qu'on se débrouille pas mal. Hein. Et voilà, l'épisode Monster of the Week touche à sa fin. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si les aventures des 4 chasseurs du Sud-Ouest vous ont plu, n'hésitez pas à liker et à commenter l'épisode. On se donne rendez-vous pour la suite de leurs aventures. À bientôt sur les ondes. Bye!